l'homme est un problème pour Dieu, c'est un objectif pour Dieu. Mais aussi Dieu est un problème, un objectif pour l'homme aussi. Les deux sont engagés à se connaître, à s'associer, à se vivre dans le cosmos. Et il semble que l'étude nous amènera aussi à le comprendre. Il semble que tout le cosmos, depuis le paradis jusqu'à nous, a été créé pour que Dieu puisse créer l'homme. Quel honneur pour l'homme. Il semble aussi, et cela est vrai, nous le comprendrons dans l'étude, que depuis les planètes Terre jusqu'au centre de toute la création où se tient Dieu, tout a été organisé pour que Dieu amène son Fils, l'homme, jusqu'à lui pour l'embrasser. Ça aussi. Et vraiment, au fur et à mesure que l'on comprend le comportement de Dieu, qu'on comprend les actes de Dieu, qu'on comprend vraiment les bonnes intentions de Dieu à l'égard de l'homme, on est séduit par l'immensité de cet amour. Ça aussi, nous aurons l'occasion de l'étudier. Il semble même, c'est pour nous stimuler, qu'on a tendance à ne pas avoir confiance en nous. Ça, c'est pas normal. Nos religions maternelles nous ont presque rabattus. Vous êtes des pécheurs, c'est pas vrai ça. Dieu n'a pas créé un homme pécheur, du tout. Mais les religions nous ont rabattus. Que d'erreurs et que de confusion dans les religions. Et les temps sont venus pour qu'on éclaircisse les choses. L'amour que Dieu porte pour l'homme, ou à l'homme, semble même troubler des créatures créées de toute éternité, toujours et totalement parfaites, sont même étonnées devant la grandeur de l'amour que Dieu porte à l'homme. Totalement étonnés. Et même disent, ils ne comprennent pas la grandeur de cet amour. Ils nous envient même. Il est temps que l'homme comprenne vraiment le privilège que Dieu lui fait. Car les créatures créées de toute éternité, même âge que Dieu, envient les hommes qui ne sont créés que hier et qui sont créés si humbles, mais dont le travail, à l'aboutissement, fera apparaître une gloire de sagesse de Dieu que même les êtres parfaits envient à l'homme. Voyez bien, quand même, nous sommes quand même lamentablement maltraités. Nous ignorons véritablement notre privilège à côté de Dieu. Les temps sont venus vraiment qu'on secoue l'homme, ou que l'homme se secoue et réclame ce qui est à lui, cet amour que Dieu lui a donné. Les témoignages des êtres très élevés dans le ciel sont troublés par le fait que Dieu lui-même est venu, lui-même, entièrement lui-même, est venu s'installer dans le cœur de l'homme, qui est la créature la moins intelligente au départ. Et oui, nous sommes la moindre créature au départ. Mais à la fin, il semble qu'il n'y a aucune possibilité chez une créature, quelle qu'elle soit, de comprendre ce que Dieu réserve à l'homme, du point de vue de sa manifestation. Donc quand même, le problème de l'homme est un problème fondamental dans la création. Depuis le paradis, plus ce qu'il y a en dehors qu'on appelle les univers d'espace et de temps. Tout le monde est étonné de la relation que Dieu a créée entre lui, Dieu, et l'homme. C'est la plus petite créature sur le plan de l'intelligence. C'est la moins performante sur le plan de la volonté au départ. On dit que c'est la plus humble créature, c'est vrai. Nous sommes même au-dessous, non seulement au-dessous des anges, même au-dessous des médians. Il n'y a pas de créature intelligente, douée de volonté, en dessous de l'homme, ça n'existe pas. Nous sommes la limite. Ça part de l'infini, ça s'arrête à nous.
Et cependant, nous sommes appelés à atteindre les sommets de la création. Si vraiment les hommes arrivaient à comprendre aujourd'hui leur privilège d'amour à l'égard de Dieu, ensemble, quand un jour tout le monde se tient la main, réfléchit là-dessus et l'accepte, on dit que nous rentrerions immédiatement dans l'âge de lumière et de vie. Si tous les hommes en même temps, en un jour, le faisaient, tac, voyez la puissance de cet amour. Voilà. C'est le privilège de chacun d'entre nous. Donc, la chose vaut la peine d'être cherchée. Même si j'y laisse toute ma fortune. Comme disait Jésus à ses apôtres, quand un être humain trouve la perle rare, il vend tout ce qu'il a, il l'achète. Car cette perle reconstruit tout ce qui est, et plus encore. Dieu vaut la peine vraiment qu'on y mette de l'effort. Car quand on l'aura trouvé, je vous assure que c'est inimaginable ce que cela donne comme l'être humain. Mais c'est tout près. Hein? C'est à portée de la main de l'homme. C'est grand, c'est vrai, mais c'est tout près. Pourquoi? C'est si près. Parce que Dieu est venu habiter l'homme. Il touche la conscience humaine. Il est en unité avec nous, mais on n'est pas encore conscient de ça. Mais il fait ça. Ce Dieu infiniment absolu, il fait ça avec nous. Il attend que l'homme ouvre sa conscience. Il entre et il ne ressort plus. Il n'y a que l'homme que l'on attend. Tout le paradis attend que l'homme se décide à ouvrir la porte de sa conscience à Dieu. Cette conscience qu'on va étudier. C'est toujours par sa conscience qu'on comprend un être humain. Si je n'ouvre pas ma pensée à monsieur, je ne comprends pas. C'est impossible. C'est la même chose. Si on ouvre notre conscience à Dieu, et c'est ce qu'on va apprendre bientôt, il entre automatiquement. Ça vaut vraiment la peine. Et croyez-moi, ce n'est pas si compliqué ni si difficile que ça. Il a hurlé dans tous les chemins de la Palestine, Jésus, pour le faire entendre aux hommes. C'est facile, c'est tellement facile. Mais il a raison. Oh mon Dieu, que les hommes sont durs d'oreille. Nous sommes très durs d'oreille. Presque découragés, il disait, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Eh oui, ça c'est parce qu'il était vraiment désolé de la lourdeur de la volonté humaine. Pourquoi est-ce qu'elle est lourde? Parce qu'elle est habituée à des traditions qu'elle ne veut pas lâcher. C'est ça la difficulté de l'homme. Sa lourdeur, ce sont ses habitudes. C'est sa peur de changer. Ils ont peur. Les hommes ont toujours peur. Vous le vérifierez. À partir de maintenant. Et là, cette peur, c'est quoi? Je ne sais pas. On a peur de ce qui me rend meilleur. Ce qui me rend plus intelligent. Ce qui me rend moralement plus fort. Alors que c'est ça que je cherche. Et j'en ai peur. Vous voyez la contradiction chez les hommes. Entre eux et Dieu. Les hommes courent partout, cherchant l'intelligence. Regardons notre civilisation. Comment ça manifeste là nous? On est déjà dans le cours. Je vous passe par derrière. On est déjà dans les enseignements, je viens par derrière. Ensuite, je me présenterai par devant. Vous allez voir bientôt que comme le cours a commencé. On voit les hommes qui disent absolument il faut qu'on triomphe de la gravité terrestre. Et ils inventent des machines qui vraiment résistent à la gravité et s'impulsent dans l'air, se décrochent de la terre. C'est pas vrai ça? Hein? Les hommes ont voulu voler. Ils n'ont pas d'ailes, mais ils ont réussi quand même à voler. Ils font des avions, font des vaisseaux spatiaux, et ils ne s'arrêtent pas. Sois la bienvenue avec beaucoup de chaleur. Cécile sera au Québec un jour une très grande lumière. Avance et assois-toi. Je ne parle pas par hasard. Vous le verrez, vous en rendrez compte. Commence à entrer déjà dans ta future mission.
on voit les hommes se décrochent par la civilisation. Irrésistiblement, ils vont chercher Dieu dans l'espace. Le trouveront-ils? Je ne sais pas, mais ils s'engagent. Et l'autre dit, écoute, tu vas aller là-bas au paradis le voir. Oui, oui, mais il est là. Ne te fatigue pas trop, il est encore là, tout près de toi. Et quand tu l'auras trouvé là où il est, c'est lui qui va te construire le vaisseau qui t'amènera là-bas. C'est un vaisseau qui pourra voler à des milliards et des milliards de kilomètres par seconde si c'est nécessaire. C'est plus performant que notre vaisseau. Beaucoup plus performant. Ça, c'est ce qu'on appelle notre âme. C'est Dieu qui va se transformer en âme chez nous et il va prendre le vol. Ce Dieu qui est en nous, on dit, quand il quitte le paradis, pour venir jusqu'à nous, ils ne mettent même pas de temps. Les quelques secondes que ça leur prend, quelques secondes, c'est pour enregistrer quelque part leur intention de venir ici et de quitter leur lieu. Quelques secondes. Or, ça ferait combien de milliards d'années-lumière si on devait le franchir par un autre vaisseau? Mais quand ce Dieu-là est là, il va nous prendre et nous allons partir. Pas trop vite. Un grand touriste, il nous montre en chemin partout tout ce qu'il a mis. Et à chaque fois qu'on s'y attarde, on gagne encore plus. Le voyage vers le paradis, vous le verrez, est très beau. Et plus vous comprendrez sa beauté, moins vous vous empresserez d'arriver. Parce qu'en chemin, il faut tout prendre. Voilà. Tout cela pour dire, on laisse de côté les terreurs, les peurs qu'on a mises en nous. Vraiment. Et en chemin, vous ne verrez ni purgatoire pour les catholiques, ni enfer pour les musulmans. Dieu n'a jamais pensé les créer. Mais l'imagination humaine les a bien créés. Tout ça, on verra bien que purgatoire pour le catholique ou le judaïste, enfer pour le musulman. Tout ça, ce sont des imaginations humaines. Dieu n'y a jamais pensé, n'a jamais créé tout ça. Tout cela, vraiment, ça devrait nous permettre d'entreprendre cette recherche sans peur, mais plutôt avec joie et beaucoup d'enthousiasme. Plus on est enthousiaste à prendre son bien, plus Dieu s'effuse en nous. C'est nous vraiment que détenons et la réalisation et la vitesse même, notre propre enthousiasme, notre empressement à vouloir connaître Dieu et à lui ressembler. Plus on est pressé, plus on est enthousiaste, plus vite ça va. Plus vite ça va. Tout cela vraiment c'est par expérience à l'avance que j'en témoigne pour vous encourager dans la recherche. Il n'y a pas de mensonge, vraiment. Il n'y a pas de déception, vraiment. Il n'y a pas d'illusion, vraiment. Il n'y a pas de chimère. Ce sont des réalités que l'on vit, que l'on goûte, que l'on apprécie, vraiment, et qui nous réjouit, entièrement et totalement. Si je pouvais encore dire plus pour vous encourager, je le dirais. Mais peut-être que c'est suffisant pour nous stimuler ce matin. Hier, nous en étions à nous séparer au problème de la conscience. Nous avions dit, avant cela aussi, que nous nous mettions face à la réalité de fait. Nous sommes une créature intelligente, nous pensons bien, douée de volonté, vraiment, capable de faire des choix, d'abandonner des choix, de renouveler des choix, de changer les choix. Donc, douée de liberté. Nous ne sommes pas collés à une seule situation physique, on peut sortir. Nous ne sommes pas collés à une seule idée, on peut changer d'idée. On n'est pas collé à un seul idéal, on peut renoncer, prendre un autre. Ça, c'est le phénomène de la liberté. Et c'est important. Si nous étions bloqués quelque part au sol, comme les arbres, je ne viendrais pas là. Donc, la notion de liberté, c'est lié à la notion de vie, d'activité, de changement. Mais si je n'avais pas la liberté du mouvement collée au Sénégal quelque part, je ne serais pas là.
Donc ne le perdons pas de vue. Mais les arbres sont collés quelque part. Les montagnes aussi sont collées quelque part. Ils n'ont pas cette liberté de se déplacer. Donc, voyez bien, faisons attention. Chaque fois, on renforce les notions. On ne peut pas les dire clairement en une seule rencontre. C'est de l'intellectualisme. Mais tous les jours, la vérité s'épanouit davantage dans la conscience. Aujourd'hui, plus qu'hier. Ce que j'ai dit là-dessus aujourd'hui, demain, je vais le renforcer encore. Entre-temps, Dieu aura grossi votre pensée. Tous les jours, quand on met à la barre de Dieu, tous les jours, on est changé, amélioré pour le lendemain. Alors, on peut dire encore des vérités sur les vérités qu'on avait dites. Et ça grandit comme ça. Vous vous en rendrez compte de plus en plus, avant une semaine. Donc, aujourd'hui, voyez bien, reprenons cette notion de liberté. Je suis libre sur le plan mécanique, sur le plan de l'espace. Je peux être là, je peux être d'autres, je ne suis pas collé. Mais je suis aussi libre sur le plan intellectuel. Je peux travailler ici la chimie, là-bas la botanique. Je peux faire autre chose, je peux changer d'idée, n'importe où. C'est la notion de liberté, faisons bien attention, c'est la notion de dynamique. Parce que ça va être intéressant par rapport à Dieu, qui est vraiment libre. Mais je suis également libre moralement. Je peux changer ma façon d'aimer mon enfant, d'aimer mon ami. Je peux même ne plus aimer celui que j'avais aimé. Je peux casser des contrats, renouveler des contrats, en changeant les valeurs. Sur le plan moral. Je suis également libre de prendre l'initiative d'aller là ou d'aller ailleurs. Je me rends compte, c'est ça la notion de liberté. Je suis capable de changer au sens matériel, faites bien attention, au sens idéal de la pensée et au sens moral, spirituel des valeurs. Ne perdons pas de vue la notion de liberté. Ça aussi, c'est un don de Dieu. Donc, voyez-vous, nous sommes vraiment des êtres faits physiquement, des êtres qui pensent, mais des êtres aussi doués de liberté, capables de modifier toutes les expressions de ma vie, physiquement, intellectuellement, moralement, etc., spirituellement. Tout ça, c'est en moi. Ce sont des choses sur lesquelles on arrivera bientôt, c'est pourquoi on essaie de les fixer par le côté pratique, c'est-à-dire par l'existence et la vie. C'est ça le côté pratique. Ce qui est pratique existe et bouge et vit. Tout ça sont des mots que nous aurons à reprendre et à rendre plus clairs. Quand on dit à quelqu'un soit pratique, ça veut dire que ça soit réel et vivant à la fois, et expressif. Mais la vie, elle est comme ça. C'est une invention de Dieu aussi. Donc, hier, quand on a constaté qu'on avait une conscience, on s'est posé la question, à quoi sert ma conscience? Elle sert à connaître, à être conscient d'eux. Être conscient d'eux, c'est connaître la chose, et si on pousse la racine, ça veut dire être la chose. Le mot français de connaître prend le mot naître. D'abord, je nais quelque chose, je suis cela. C'est le mot naître qui est là-dedans. On a perdu la racine latine, quoi. Mais connaître une chose, c'est naître en la chose. On a perdu la racine. Mais avant, c'était comme ça. Si vous voulez connaître une chose, il faut naître en la chose. C'est-à-dire, il faut être la chose. Tu veux connaître l'eau, le goût de l'eau. Allez, il faut être l'eau. Il faut mettre l'eau dans ton être. Là, la langue anglaise est meilleure que la langue française pour parler des rapports de l'homme et de Dieu. N'oubliez pas le verbe être, c'est très important. C'est une notion très intéressante pour véritablement mieux saisir les rapports de l'homme et de Dieu. Mais à l'inverse, la langue française est plus précise que la langue anglaise. Le verbe vivre Dieu, ça sera mieux en français qu'en anglais. Connaître Dieu, être Dieu, oui, en anglais, to be God. Mais vivre Dieu, en français, se dit mieux qu'en anglais. Vous voyez bien, quand je ramasse vos langues ensemble, on parle un peu plus clairement. Il faut deux langues pour être clair. Dans la race latine, la race.
C'était une belle race au départ, une belle langue, mais tout a été cassé. Les Anglais ont tiré d'un côté, les Français ont tiré d'un côté, les Allemands ont tiré de l'autre côté, les Espagnols ont tiré, les Italiens ont tiré, les Brésiliens ont tiré. Chacun a tiré un morceau d'une langue qui au départ avait une racine très forte. Donc quelquefois c'est amusant de voir comment, quand on ramasse les racines linguistiques dans des langues dites indo-européennes, on se rend compte que ensemble, elles éclairent encore davantage les idées. Mais peu importe, ça c'est pour nous taquiner un peu. Chez la civilisation, chaque homme dit non, c'est comme ça que je veux. Non, c'est comme ça que je veux. Les hommes aiment se séparer, civilisation. Mais dans la fraternité, ils vont se retrouver. Voilà. Après la paternité divine, bien sûr. Ce sont nos problèmes, tout ça. Parce que tout ça, nous y repenserons tout à l'heure. Et ça nous permettra de mieux aller très vite dans ce qu'on veut connaître. Donc, la conscience m'est donnée pour être. On dit connaître. Mais c'est pour être la chose, effectivement. Si vous réfléchissiez à nouveau là-dessus, vous verriez que un homme de science, dans un domaine de science, si vous savez observer, au bout d'un certain temps, il ressemble à sa science. C'est très visible chez les psychiatres. Au bout d'un certain temps, il ressemble aux fous. Ce sont mes amis psychiatres au Sénégal. C'est comme ça que je les attaque. Oh, mais vraiment, docteur, est-ce que vous croyez qu'il y a une différence entre vous et votre malade? Ils le savent très bien. Si vous voulez faire des observations, allez voir un ami psychiatre pendant quelques années. Au début, revenez 5 ans après lui parler. Vous vous demanderez, est-ce que vous n'êtes pas en face d'un malade mental? Et ils le savent bien. Il y a des amis psychiatres sénégalais et français, ils le savent si bien qu'ils recherchent d'autres milieux sociaux pour se retremper dans la réalité normale. Ça, c'est la déformation professionnelle. Les militaires aussi sont déformés. Plus ils vivent dans le commandement, mais ils ne comprennent que ça. Mais le forgeron aussi, il est déformé. L'enseignant aussi, il est déformé. Le métier, parce qu'on devient ces choses, on le vit, on devient la chose. Tout ça, c'est intéressant par rapport à Dieu qui nous intéresse, qui nous attend. Mais les hommes n'y font pas attention, mais ils sont ce qu'ils vivent en fin de compte. Il n'y a que le verbe être dans la vie. Mais nous revenons, sortons de ce vocabulaire et de ces discussions peut-être un peu philosophiquement intéressantes. On revient un peu sur nous-mêmes, mais au besoin, on peut là-dessus faire des discussions et voir comment les civilisations sont facilement rapprochables, quoi. Si un forgeron sénégalais rencontre un forgeron français ou canadien, regardez-les. Au bout d'un certain temps, ils se comprennent très bien. Parce qu'ils sont forgés par leur forge. Mais si vous les mettez dans des métiers différents, la compréhension demande des éléments supplémentaires de connexion pour se comprendre. Et tout ça nous permettra plus loin de dire encore des choses sur notre civilisation, parce qu'il nous faut réfléchir partout. Quand on trouve Dieu, on trouve tout. On dit quelque part, celui qui cherche Dieu cherche tout. Et quand il a trouvé Dieu, il a tout trouvé. C'est un peu dans le livre du Rancher, je crois, ou dans la Bible aussi. Donc quand on va chercher Dieu, il y a de quoi s'en aller avec son tout. Parce que quand on l'aura trouvé, on a tout trouvé. Tout ça, ça nous intéressera bientôt. Donc revenons à la conscience. Nous avons dit hier que nous ne la regardons pas comme les psychologues. Mais ils voient quelque chose dans ce qu'ils regardent. Hein. Nous ne disons pas qu'ils ne voient rien. Non. Ils regardent un enfant grandir. Après que nous nous étions dit, tiens, on est un être dans un grand environnement qu'on appelle la création. On est là-dedans, une partie, sur la Terre. Alors, est-ce que c'est légitime que l'homme cherche à comprendre la création, ou bien est-ce que ce n'est pas légitime? C'est légitime. Qu'il cherche à comprendre, mais où est-il? Qui est-il? C'est normal. S'il est doué d'intelligence, il ne peut pas être indifférent à la compréhension de son environnement. Ne serait-ce que pour trouver à manger, quand même. Il est obligé de comprendre son environnement, et au fur et à mesure qu'il ramasse des compréhensions, au fur et à mesure il veut comprendre plus.
Avant-hier, c'était la Lune. Maintenant, on s'attaque à Vénus ou peut-être à autre chose. Ils ne s'arrêteront jamais. L'homme est fait pour toujours connaître, même s'il est paresseux. Il se rend compte qu'au fond de lui-même, il est attiré par le besoin de connaître les choses. Il y a en lui-même un élan vers la connaissance. Même s'il ne s'en occupe pas. Ça existe. Donc, connaître, comprendre la création était son problème. Dans ses premières réflexions, on avait dit qu'il trouvait trois choses intéressantes. Qu'il est une créature, il se définit comme une créature, un être vivant, mais sur une terre qui aussi a été créée, pas par lui. Pas plus il ne s'est créé, pas plus l'homme n'a créé la terre. Il ne s'est pas mis sur la terre, lui, l'homme. Il s'est trouvé créé sur la terre un jour. On va aussi l'étudier. Il s'est trouvé créé sur la terre. Mais il se rend compte que la terre et lui sont dans une relation intelligente. Si la terre était brûlante, à 1 million de degrés, on ne tiendrait pas. Si elle ne nous offrait pas à manger ou à respirer, on ne tiendrait pas, on ne serait pas là. Il y a entre l'homme et la terre une relation. Et au fur et à mesure qu'il développe ça, il dit, mais entre la lune et moi, entre le soleil et moi. Mais plus il cherche, plus il trouve quelque chose. Et plus il trouve, plus il va encore chercher plus loin. Il ne va pas s'arrêter. Même s'il ne trouve pas encore, il est poussé à la recherche. Il ne s'arrêtera pas, d'ailleurs. Donc, vraiment, connaître la création est un problème humain, normal et naturel. Mieux que ça, effectif. Cherche à comprendre. Mais il ne s'arrête pas à ça. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait tout ça? Je comprends, je me comprends, je comprends la terre, mais celui qui a fait ça, lui aussi, il faut qu'il vienne au rendez-vous. Est-ce qu'il veut m'inviter à sa table pour dîner? Que je discute avec lui, pourquoi il m'a? C'est normal, non? On n'a pas droit à ça. Si, quand même. Personne ne peut s'imaginer, quand bien même qu'on le dise aux hommes, personne ne peut s'imaginer philosophiquement que l'homme n'ait pas le droit de connaître son créateur. C'est inimaginable, philosophie. Du point de vue de la notion de droit, hein? Du point de vue de la notion de légitimité. Un enfant n'a pas le droit de connaître son père. Ah non. Une créature n'a pas le droit de connaître son créateur. C'est indéfendable philosophiquement. C'est indéfendable. Il a même l'obligation de connaître son créateur. Surtout s'il peut le connaître. Il est doué d'intelligence. Oui. Donc, voyons très bien tout ça. Hein. Les églises ou les mosquées nous disent, ah bon, vous posez des questions comme ça, vous êtes en train de nier Dieu. Vous ne croyez plus, vous avez perdu la foi. Voilà comment on accablait les gens qui posaient des questions sur la volonté de connaître Dieu. Ah non, vous êtes en train de perdre la foi, le diable vous tient. Écoutez, allez donc vous faire fouetter et sortir le diable de votre corps. Il faut croire, c'est tout. Croire sans connaître ni comprendre, allez voir ce que ça peut faire dans la pensée. C'est une absurdité mentale, quoi. Là, ce qu'on nous propose, c'est d'être absurde par rapport à Dieu, quoi. Alors, accepter et vivre ce qu'on ne connaît pas, quelle absurdité morale. C'est ce qu'on nous propose. Donc tout cela, voyez-vous, il faut qu'aussi nous réfléchissions sur nos handicaps en passant notre chemin. Il y a des handicaps autour de nous, la famille, la religion, dans l'intention de nous aider à ne pas nous égarer dans les mains du diable, on nous ferme la porte du ciel au ciel. Donc tout ça sont des choses que nous prenons avec nous. Prenons nos bagages, comme me disait quelqu'un ce matin, nos vieux péchés. Oui, emportons-les parce qu'on va tout brûler tout à l'heure. On va tout calciner, on va tout transformer en cendres et être dégagé de ces carcans aussi. C'est très important. L'homme non seulement a le droit, mais il a le devoir de connaître Dieu. Oui. Si un enfant connaît son père, il aime mieux son père. Si un enfant connaît sa mère, il aime mieux sa mère. Il les considère mieux. Il sait mieux ce qu'il leur doit en respect et en appréciation. Mais si un enfant ignore ses parents, il y a même les risques qu'il devienne débile. Combien c'est vrai? Mais si un homme ne connaît pas son créateur, qu'est-ce qu'il devient? Voilà, un être perdu. Nous le verrons un peu plus loin. Donc, véritablement,
ne nous embêtons pas. Les mêmes obligations qui lient un enfant à ses parents, les parents à un enfant nous lient sur le plan analogique, nous lient aussi à Dieu. Si un enfant rejette ses parents, il y a de fortes chances que tout s'arrête dans sa vie. Si des parents rejettent leur enfant, il y a de fortes chances que tout s'arrête chez l'enfant. À moins que quelqu'un d'autre l'adopte. Il n'y a rien à faire. Mais aussi, si l'homme rejette Dieu, on peut imaginer ce qui peut se passer. Nous l'étudierons. Pourquoi ainsi? Parce que les parents sont la source de vie de l'enfant. Si les enfants abandonnent leurs parents, qui est la source de leur vie, si un enfant dit « je ne veux plus du sein de la mère », cela arrive. Nous qui travaillons sur les côtés pathologiques de la vie humaine, nous connaissons aussi des cas où cela est arrivé. On l'appelle l'anorexie mentale, en termes scientifiques. Il arrive que les enfants vivent l'anorexie affective. Ils refusent le sentiment maternel. On l'a vu pendant la dernière guerre mondiale, 39-45. Des mamans dont les enfants dont les mamans étaient mortes, de la guerre bien sûr, qui avaient été recueillis dans des hôpitaux, entre les mains de sœurs très généreuses, mais pas leur mère. Ces enfants-là, n'ayant plus leur mère, l'affectivité maternelle, c'est important, ce n'est pas un mot à la légère, c'est un facteur vivant très puissant entre la mère et l'enfant. Ce n'est pas un mot comme ça de vocabulaire, je parle en science actuellement. L'affectivité maternelle est un élément de vitalité dans le développement de l'enfant. C'est un élément de vie. Aujourd'hui, les psychologues, nous l'appelons sous l'angle de la dyade. Le mot grec dialogue, dyade, deux. La relation de deux. La relation entre la mère et l'enfant, qu'on appelle l'affectivité parentale, est une relation de vie dynamique. C'est un courant de vie. Dieu y fait passer de l'énergie vitale de la mère à l'enfant. Nous verrons ça plus loin. Et quand les enfants manquent de cette affectivité, ils peuvent tomber dans l'anorexie mentale. Qu'est-ce que ça a voulu dire et qu'est-ce que ça dit? Ces enfants qui avaient peur de leur mère pendant la guerre, quand on les nourrissait malgré les entretiens des bonnes sœurs, ces enfants refusaient carrément de manger. Les aliments ne les intéressaient plus parce que l'élément affectif, cette énergie affective de la vie qui fait digérer les éléments avec joie, n'existait plus. Les enfants se couchaient vraiment sur le ventre, tournaient la tête et se laissaient aller à la mort. Là, les médecins, les pédiatres, les psychologues, tout le monde a été impressionné par ce phénomène. Ils mouraient en masse comme ça dans les hôpitaux. Cette situation, on l'appelle l'hospitalisme dans les feuilles médicaux. Étudiés à fond, les enfants se laissaient aller à la mort. Ils se suicidaient parce qu'ils n'avaient plus l'affectivité maternelle. La vie ne leur semblait plus digne d'être vécue. Rejette. Tout ça, c'est pour appuyer vraiment la notion de relation entre parents et enfants. C'est une relation de vie. Ce n'est pas des mots de vocabulaire, non, non, non. De la vitalité, de la force, la puissance de vie qui passe entre l'enfant et la mère. Regardons les choses plus attentivement. Quand il était dans le sein de sa maman, ce phénomène de vitalité existait sous la forme d'un cordon ombilical. C'est pas vrai? Eh oui. C'était le lien de vie entre le fœtus et sa maman. Si on coupait le cordon ombilical dans le sein d'une maman, le fœtus tout de suite mourrait, on n'en parlerait plus. Donc les parents sont source de vie. D'abord la mère et plus tard le père. Source de vie, faisons attention à ça. Dans les idéaux de la famille, dans l'éducation des jeunes à la vie familiale, on n'insiste pas sur les éléments fondamentaux. La mère est d'abord source de vie physique, psychique et même morale. Le père est force de vie plus tard pour la personnalité. Mais nous sommes aujourd'hui de mauvais pères. Les mères sont encore meilleures que nous les garçons. Nous les garçons là, on est un peu sauvages. On n'est pas tellement bon père. Parce qu'à l'adolescence, on n'accepte pas de prendre en charge cet enfant qui cherche la signification du libre arbitre, le sens moral de l'existence. Les pères sont beaucoup plus en conflit avec leurs enfants adolescents que les mères quand ils sont des enfants.
nous les garçons, nous devrions faire un peu plus de travail sur nous-mêmes. C'est un parti pris parce que je travaille sur la famille. Je suis le président d'une association au Sénégal qui s'occupe des idéaux de la famille et de la société. Cette association est issue d'un travail de recherche sur la famille qui a duré au moins 20 ans ou 30 ans. Donc mon parti pris est clair. Je sais de quoi je parle, je veux dire. Voilà. Bon. Donc il faut que nous, les hommes, nous nous dépatouillons un peu plus. Les femmes, les mères font beaucoup, mais nous, les garçons, on ne fait pas assez, très sincèrement. Nous sommes en conflit souvent avec l'adolescent. On dit, bah, laissons faire, il verra plus tard. Mais ce n'est pas ça du tout. Amenons-le à voir le fondement essentiel de son être, la signification fondamentale de son être, de façon si claire qu'il court à la responsabilité de l'assumer, en acceptant de se faire contrôler par papa. Est-ce que c'est fait convenablement? Mais c'est le contraire que l'on voit. Tu as 18 ans, je pars de la maison. Maintenant j'ai 18 ans, donnez-moi mon part de la maison, je m'en vais. Les parents en Belgique pleurent. Maintenant, on m'a dit de faire doucement. Je m'exalte. Ce sont les partis pris de l'homme de science. Les parents pleurent en Belgique parce que leurs enfants, 17 ans, 18 ans, ils veulent quitter la maison, aller vers des copains. Ce sont les copains qui vont leur enseigner la sagesse de la vie. C'est ridicule. Ce sont des aveugles comme eux. Et évidemment, de là, ça se déporte dans les groupes de drogue, dans des groupes n'importe quoi. La déviance sociale et les guettes. C'est aussi vrai en France. Parce qu'effectivement, la prise de conscience de l'autonomie morale de l'individu n'a pas été suffisamment exposée à sa conscience. Il ne s'accroche pas bien en lui. Et les parents lui paraissent des reprocheurs. Alors, ils prennent la famille pour l'enfer. Ils veulent s'en aller. Mais c'est surtout ailleurs l'enfer. Ça, c'est en passant qu'on le dit. Pour réfléchir un tout petit peu sur nos comportements vis-à-vis de notre civilisation. Tout ça, peut-être, nous y reviendrons pour nous amener à faire très attention. Donc, tout cela, vous le voyez bien, cela démontre que l'homme est un être libre. C'est important, cette notion de liberté. Dieu aussi est libre. Si Dieu n'était pas libre, il ne prendrait pas l'initiative de créer tant d'êtres. Il se l'est bloqué dans une seule attitude de création. Et à cause de sa liberté, Dieu aussi, il est infini. Sa liberté lui permet toujours de prendre de nouvelles initiatives. Donc cette liberté que nous avons, ne la perdons pas. Elle est très importante. Voyez. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand un homme est conscient qu'il est libre, c'est-à-dire il a la capacité de rénover, d'innover. Il a aussi la capacité de progresser s'il le fait intelligemment. Et a la capacité de s'élargir s'il le fait intelligemment. Et ça, c'est très important parce qu'il est fait pour toujours grandir. Il n'est pas créé grand, il est créé pour grandir depuis qu'il est petit enfant, à l'âge adulte. L'enfant ne sort pas du ventre de sa maman grand déjà, mais pour grandir. Nous ne sommes pas créés grands déjà, mais pour grandir. Le même problème qui se passe entre les parents et un enfant se passe entre un individu et Dieu. Donc préparons-nous à nous engager vraiment dans la carrière de la grandeur. Ne soyons pas tristes, nous avons déjà cette force à la croissance. Regardons un enfant qui grandit. C'est déjà en nous. Il faut qu'on apprenne à l'utiliser, c'est tout. De façon naturelle, les enfants grandissent. Ils sont pressés même de grandir. Mais quand ils deviennent adultes, ils croient que c'est fini. Non, c'est le commencement d'une autre croissance. Tout ça, c'est bon que nous l'observions sur l'homme par rapport à ce qui va nous intéresser tout à l'heure. Les hommes se regardent mal. Ils se voient sans se voir. Et ça, c'est très troublant, évidemment, pour qu'ils puissent gérer significativement leur être et leur vie. Il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils comprennent, et il faut qu'ils entreprennent. Mais si tout cela n'est pas éclairci, évidemment, les hommes tournent en rond sur eux-mêmes, tournent en rond. Et le manque de résultats fait des déceptions. Et les déceptions font des amertumes. Et les amertumes découragent. Il finit par dire, bon, je ne comprends rien, je ne peux rien faire. Bon. Il baisse les bras. Alors qu'on l'attend dans ces initiatives. Donc ceci nous permet, comme nous l'avons dit hier,
Les psychologues, on ne prend pas tout à fait leur chemin pour la conscience. Les philosophes, on ne prend pas tout à fait leur chemin aussi pour la conscience. Tout ça, c'est bon. Ce qu'ils ont vu et dit, c'est bon. Je répète, je n'ai pas de rejet. Mais j'ai dit que c'est encore pas suffisamment le chemin de la clarté de ce que je veux connaître. Ce chemin de la clarté, c'est véritablement qu'est-ce que ma conscience? Qu'est-ce que celui qui a fait ma conscience, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas l'usage qui en est l'explication, c'est une application. Il ne faut pas confondre l'application et l'origine. Il ne faut pas confondre ça. Très important. Il ne faut pas confondre les effets et la cause. Ils sont reliés, c'est exact. Il ne faut pas les confondre aussi. Sinon, on ne comprendra rien dans la relation. On croira que le résultat ne provient de rien. Et si on nie la cause d'un résultat, c'est comme si on nie la source d'un fait. On fait la mort, on détruit. Oui. Donc faisons vraiment attention à ces éléments de réflexion qui doivent nous accompagner, qui doivent entourer notre conscience. Nous sommes allés à l'école, on a compris quelque chose. Mais si je nie la relation entre un effet et une cause, je me trompe sur la compréhension de l'effet. Je peux l'analyser comme ça. Mais je ne connaîtrai pas grand-chose dans sa nature. Sa nature vient de sa source. Eh oui, je ne comprendrai pas grand-chose. C'est un peu ce que fait d'ailleurs la science quelquefois, au nom de l'objectivité. Moi, je vois le fait, je le regarde, d'où est-ce que ça vient, ça m'est égal. C'est comme ça que la science coupe les résultats de la source. Okay. Tout ça, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais s'il s'agit d'un être vivant, s'il est coupé de la source de sa vie, le reste, on le sait. Simplement dans notre langage, c'est la mort, l'extinction. On dit à l'homme, attention, si tu restes homme, tu es mortel. Voilà, c'est un tout petit peu ce que la Bible, les religions et d'autres machines donnent. Attention, homme, si tu restes seulement homme, tu es mortel. Dans le sens de l'anéantissement. Et qu'est-ce que ça veut dire plus profondément? Tu n'es pas lié encore à ta source. La vie que tu as, c'est lié à la source matérielle et psychique. La vraie source de ton être, c'est ailleurs. Mais tu n'es pas né, uni à cette source. Les anges, oui, sont créés unis à Dieu, mais non pas du tout au départ. Mais pas de tristesse. Qu'on ne s'ombrage pas. On regarde les choses clairement, c'est pour les voir clairement, mais pas d'ombrage. Dieu n'est pas injuste. Non, pas du tout. Comme des gens ont tendance à dire, si Dieu m'avait créé un ange, je n'aurais pas de problème, moi, je l'adorerais tout de suite comme les anges. Il y en a qui ont été très pessimistes là-dessus, qui ont même nié Dieu, il est injuste, incroyablement injuste. Pourquoi il fait les anges capables de le connaître et moi pas du tout? Les hommes ont crié, je comprends leur détresse. C'est l'expression de leur ignorance, surtout. Certainement Dieu ne l'en veut pas. Il dit, ah bon, mon enfant ne me comprend pas. Je prends en charge son cri et je vais m'arranger pour l'amener à comprendre. C'est parce qu'il ne comprend pas. Beaucoup d'athées ne sont pas des athées, sont des ignorants, c'est tout. Mais ils ont raison de crier. Au moins leur cri sera entendu par Dieu. Et croyez-moi, ils ne seront pas si perdus qu'on le pense. Même si on les condamne, nous, dans notre conscience. Beaucoup de cris d'athées, ce sont des cris d'ignorance. Et quand tu cries par ignorance, quand un enfant pleure vraiment vers sa mère ou son père à la maison, parce qu'il ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le consoler. On le calme, on le console, jusqu'à ce que la colère, l'émotion, le mécontentement, les insatisfactions tombent, que la paix revienne, on commence à lui expliquer. C'est la même chose que Dieu en nous fait. Nous sommes pleins de problèmes à l'égard de Dieu. Il ne se fâche pas du tout. Il comprend notre situation et il nous attire de plus en plus. Les prophètes qui sont très advertants disent « Demandez pardon à Dieu », c'est-à-dire « Ouvrez la porte entre vous et Dieu ». Si vous êtes dans des attitudes de rejet de Dieu, réfléchissez un instant, si vraiment vous pouvez, devant lui, changer d'attitude, lui demander quand même qu'il vous éclaire dans votre désolation, il s'y mettra.
C'est aussi ce qu'on fait quand on est malade. On ne va pas voir le médecin, non? Les hommes, ils ne sont pas raisonnables à l'égard de Dieu. Quand ils sont vraiment malades, ils vont voir le médecin. Quand ils ont des problèmes financiers, ils vont voir le banquier. Mais quand ils ont des problèmes moraux, ils ne vont pas voir Dieu. Vous voyez comment nous ne sommes pas raisonnables? Il y a quelque chose qui ne colle pas bien dans notre existence. Et c'est vrai, ça ne colle pas très bien. Tout ça, nous aurons l'occasion de l'expliquer. Nous sommes autour de la conscience dans laquelle on va entrer. Donc il est bon de voir aussi les problèmes de la conscience, les obstacles de la conscience, les handicaps de la conscience. Voilà. Cela existe chez les hommes, on ne doit pas le nier. Si nous voulons vraiment aimer un homme, c'est-à-dire le servir, il faut le connaître. Il faut le rencontrer là où il est, avec ses problèmes, ses difficultés et ses obstacles. C'est là où la fraternité commence de façon correcte. Il faut le rencontrer. Donc je tourne autour de votre conscience. Vous ne me parlez pas, mais moi je parle à votre conscience. Je tourne en rond. C'est pour davantage me rapprocher de votre conscience avant qu'on entre dans ce problème. On ne sert pas aveuglément quelqu'un, non. On doit le servir intelligemment. Donc, selon des besoins réels à son niveau de connaissance. Parce qu'à ce niveau, sa conscience est ouverte. Quelque chose peut entrer. Mais si ce n'est pas ouvert, rien n'entre. Alors, comment Dieu a-t-il créé notre conscience? Nous entrons dans le vif du problème. Je ne vais pas vous faire des anecdotes. Je ne vous ferai pas du discours littéraire, d'imagination, de légende. Cela se pourrait. Ah oui, vous savez, au premier jour, Dieu... non, non, c'est pas ça. Je ne suis pas Moïse. Du tout. Quand même, je m'appelle Moussa et ça veut dire Moïse. Moussa en arabe, ça veut dire Moïse en juif. Oui, c'est la même chose. C'est comme ça. Merci bien. Au Québec. Au Québec. Mais Moïse, chez les Juifs, c'est Moussa chez les Arabes. Chez les musulmans, quoi. Ouais. Mais je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Moshe. Mais quand même, je suis Moussa. Je ne vais donc pas vous faire des légendes. On aurait pu. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits, beaucoup de paraboles qui sont faites pour amener l'homme véritablement à la réflexion de cette dimension de la conscience. C'est exact. Surtout des anciens peuples qui n'avaient pas encore beaucoup subi d'entraînement à la réflexion. Pour notre civilisation actuelle, quand même, vous savez, les enfants de 6 ans, on leur dit, écoutez, tu vas à l'école, hein, tu travailles. Et vraiment, ce n'était pas comme ça avant. Il faut que tu décroches ton baccalauréat à 16 ans, à 17 ans ou 18 ans. Ce n'était pas comme ça il y a 2000 ans en arrière. Non, ce n'était pas comme ça du tout. Mais il faut que tu passes à l'université et que... Non, ce n'était pas comme ça. L'homme moderne, il est vraiment talonné à la réflexion. Très tôt. Écoutez, sinon, tu es en retard sur ta société. À 22 ans, 25 ans, tu cherches un boulot, tu n'auras pas parce que personne ne pourra t'engager. C'est trop tard. Tu as eu trop tard ton baccalauréat. Tu as eu trop tard ta licence. Ça fait des problèmes. Ça, ce n'était pas comme ça il y a 2000 ans. Ce n'est pas la même société. Donc, reconnaissons le changement et tenons-en compte. C'est le même homme. Ça n'a pas changé. Du tout. Ça n'a pas changé. Les mêmes yeux aux mêmes places. Ça n'a rien changé. Quand on répertoire de la conscience, ça n'a pas changé du tout. Mais l'activité de la conscience a changé de cadre. Voilà. Et ça compte, c'est un bénéfice que nous allons prendre en charge aujourd'hui. C'est un bénéfice. Donc, je ne vous parlerai pas de la conscience sous des formes anecdotiques. Je vais vous en parler sous des formes de faits. Et de faits que nous vérifierons à l'instant. Est-ce que c'est réel? Donc, d'une approche dite scientifique. Nous allons en parler du point de vue des faits. Les différents éléments de la conscience, nous allons en parler du point de vue des faits.
Hier, on a parlé d'attention, de concentration, voyez bien. Aujourd'hui, je change de langage. Les mêmes choses, mais d'une autre manière. Quand on parlait d'attention, on parlait de fait de la conscience, n'est-ce pas? Quand on parlait aussi du cœur, on parlait d'organes du corps. On fait du corps, le cœur, comme le foie, comme le rein. Donc nous allons parler de la conscience du point de vue des faits. À chaque fois qu'on prendra un fait de la conscience, nous vérifierons ensemble est-ce que c'est vrai. Mais ces faits, c'est du point de vue de Dieu, ce n'est pas du point de vue de la psychologie, ce n'est pas du point de vue de la philosophie. C'est ça la différence. C'est du point de vue de Dieu. Ce sont des sources d'informations qui m'ont amené à la clarification de ces choses, après de nombreuses années de recherche. Après que c'est compris, il a fallu aussi le traiter de façon assez pédagogique, méthodologique pour aider les autres. Ce n'est pas tout que de connaître Dieu. Oui, c'est une approche, mais ça en est une autre que de le faire connaître aux hommes. L'homme n'est pas Dieu, mais il doit devenir Dieu. Ce n'est pas la même logique, il faut faire attention. Il y a une façon de connaître Dieu. Nous l'étudierons et nous en avons les moyens. Il y a une façon aussi d'aimer l'homme, de le servir. Nous l'étudierons aussi. Mais les deux doivent aller ensemble. Mais ce n'est pas la même approche. Mais c'est l'intégration des deux qui amène à une nouvelle réalité. Bon, ne nous embêtons pas. L'hydrogène, ça ne ressemble pas à l'oxygène. Ça fait un gaz différent. Deux. Mais quand on les met ensemble, ça donne de l'eau. Et bien le deux. Qui n'est ni l'oxygène, qui n'est ni l'hydrogène. C'est quand même curieux ces histoires-là. C'est très curieux. C'est là où se tient le mystère de la sagesse divine, le savoir-faire de Dieu. Sagesse, c'est le savoir-faire. C'est à la fois l'intelligence des choses avant même que la chose soit. Et c'est en même temps la méthode pour réaliser la chose avant que la chose soit. Nous étudierons la sagesse bientôt. Ça fait partie des éléments de la conscience. On verra que la sagesse, regardez du côté de Dieu, Dieu sait sans avoir jamais appris. Qui a instruit Dieu? Il n'a jamais appris. Dieu sait faire sans avoir jamais appris. Dans aucun laboratoire, dans aucune université, dans aucun atelier, il n'a appris à faire. Donc il a le savoir sans avoir jamais appris. Il sait faire sans avoir jamais appris à faire. Qui a enseigné à Dieu comment on fait l'homme? Que ce prétentieux se lève et dit c'est moi. Cependant, il a fait l'homme. Et il savait bien comment il devait le faire. Il l'a fait. Il en avait la science et le savoir-faire, la connaissance et la méthode. Mieux que ça, la réalisation. On appelle l'expérience. C'est ça la sagesse. Nous sommes en plein mouvement normal de la conscience. Un homme normal, sa conscience doit marcher comme ça. Et tout est clair à ce point de vue-là. Monsieur me disait hier qu'il était content parce qu'il commence à pouvoir réconcilier l'homme de science qu'il est et l'homme de Dieu qu'il veut être. J'appuie ce que tu as dit hier, c'est pourquoi je glisse un peu dans ces deux. Je te vois noter, c'est bien. Quand j'entends vos pensées dans les couloirs, dans les enseignements, j'essaie aussi de les enrichir. Ce que vous me direz sera bon, c'est une porte d'entrée dans votre conscience. Même si vous me dites que Moussa, tu as une oreille mal faite, c'est bon. Ça me permettra d'entrer dans votre conscience. Donc parlez, bougez, remuez. Tout ce que vous dites est bon pour que, en m'appuyant sur Dieu, on éclaircisse davantage vos recherches. Mais tout est bon. Pourvu seulement que vous le disiez de façon intéressante pour vous. Quelle soit la question, ça m'est égal. Votre conscience en sera d'autant ouverte. Donc, embêtez-moi de questions. Si vous ne m'embêtez pas de questions, si vous ne bougez pas, je ne vous le pardonne pas. Et quand on sera devant Dieu, c'est difficilement que je vous pardonnerai. Je l'ai dit hier. Ah voilà. J'ai entendu ce que tu m'as dit tout à l'heure. On va arriver, tes questions, on y arrivera. Je n'ai rien oublié. On va y arriver. Hein? Ah, je n'ai pas oublié. On en viendra. Mais il faut que la recherche de Dieu soit naturelle entre les hommes. Très naturelle.
Vraiment très très naturel. Plus c'est naturel entre les hommes, plus vite ça se passe. Et mieux ça va s'installer. Je n'ai aucun doute, peut-être que vous ne vous en rendez pas bien compte, que Dieu nous remplit dans la salle, mais vous le saurez plus tard. Il nous écoute par 10 000 oreilles. Ah, profitons-en pour nous faire entendre ce qu'il nous écoute. Il remplit la salle. Plus tard, vous verrez que ce n'est pas des histoires de légende. Non. Encore que quelque part, Jésus l'a dit, quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai parmi vous. Oui. Mais ça, vous allez le comprendre. Ce n'est pas des mots en l'air, ce sont des mots de vérité. Mais en ce temps-là et en ce temps-ci, les gens n'ont pas encore bien compris. C'est le phénomène du rayonnement de Dieu. Est-ce que l'air ne remplit pas la salle? Est-ce que la lumière ne remplit pas ça? Ah, ils sont plus importants que Dieu. Si l'air peut le faire et la lumière a plus forte raison le créateur de l'air et de la lumière, Dieu entoure nos consciences. Dès qu'on s'intéresse à lui, il est là. Je ne vous demande pas de comprendre, mais lui dites, mais comment ça? La réponse vient aussi. Quelquefois, je provoque dans la pensée des attitudes de questionnement. Quand vous lirez Jésus, vous verrez aussi, il avait l'art de provoquer des questionnements chez les individus. Souvenez-vous de la Samaritaine. Si tu buvais mon eau, si l'eau que tu donnes, si on la boit, on a encore soif. Mais si tu buvais mon eau, tu n'aurais plus soif. Vous vous souvenez de ça, non? Il veut provoquer la réaction dans la conscience de la Samaritaine, qui lui dit coquettement, « Oh, vous n'avez pas de seau et vous prétendez boire de l'eau. » Elle faisait de la coquetterie. Elle voulait draguer Jésus pour parler un langage moderne. Mais oui, c'est naturel. Hein? Il était beau. Et alors, il était dragable. Il n'y a rien de méchant dans tout cela. C'est une réaction féminine normale quand on voit quelque chose de beau. C'est pas normal ça. Ah mais, seulement, bon, on joue le jeu. Il n'était pas un garçon vilain. Hein? Ah non. Alors, souvenez-vous de Rebecca, qui n'a pas voulu se marier parce qu'elle était si amoureuse de Jésus. Alors, pourquoi pas la Samaritaine? Raisonnable. Il n'y a rien de choquant, même si des gens ont voulu dénigrer Jésus à travers ça. Ils sont vraiment ridicules. Ça n'a même pas regardé les hommes. Ridicule. Mais ça, c'est une autre page. À son corps défendant, je dis vraiment, ces êtres-là sont ridicules. S'ils savaient voir les choses réellement et essayer de comprendre simplement la vérité, il n'y a rien. Mais là, la Samaritaine avait raison. C'est draguer Jésus. C'était un garçon bien avenant, etc. Bon, Jésus, sachant bien qu'elle était en train de divaguer dans la coquetterie féminine, veut limiter les dégâts. Parce que ça allait continuer. Hein? Ah oui, et je la comprends. Je crois que si j'étais femme, comme elle, j'aurais fait ça aussi. Mais à la limite, Jésus a voulu limiter les dégâts. Et allez m'appeler votre mari afin que je vous parle devant. Ah, il limite les dégâts. Vous savez qu'elle était en train de draguer. Et il ne l'a pas bousculé, non. Pourquoi alors il serait beau? Si c'est beau, c'est aimable, non? Il n'a jamais fait tort à la conscience de qui que ce soit. Si Dieu fait des choses belles, oh, que cette rose est belle. Après il dit non, ne dites pas que la rose est belle. Je la fais belle, la voix est belle, vous ne dites pas qu'elle est belle. Ah non. Seulement ne la gâtez pas. Ne la volez pas si ce n'est pas à vous. Ne la prenez pas à tort. Reconnaissez sa beauté, mais ne la détruisez pas. Il faut qu'on modifie beaucoup de choses dans notre être. Et qu'on ose apprécier les qualités que l'on voit chez les autres. Ça, c'est une autre phase qui va nous intéresser dans ce que l'on fait. Alors la Samaritaine aussi a voulu engager Jésus plus fort dans sa vie. Ce dialogue-là, il est très intéressant. C'était un jeu d'esprit. Mais la Samaritaine, elle est fine. Hein? Elle n'est pas bête. Elle a cru qu'à travers cela, Jésus voulait savoir si elle était disponible ou non. C'est de bonne guerre, hein? Si un garçon voit une femme dans la rue et que vraiment ça l'intéresse, peut-être il fait l'effort de savoir est-ce que vous êtes marié? Ah, si elle est mariée, en tant que bon catholique, je me retire. Bah, si elle n'est pas mariée, Ou alors si vous hésitez, la femme sait que vous hésitez, mais que peut-être il y a des intérêts dans vos yeux. Vous dites, écoutez, je ne suis pas marié ou je l'étais, j'ai divorcé. Ah, c'est une forme d'attraction. Si jamais vous avez envie de moi, alors vous êtes libre de parler. On ne le fait pas couramment, non? Oh, si, entre garçons entre nous, on se comprend. Les femmes ne cherchent pas à connaître notre secret. Mais on connaît les vôtres.
C'est dans le jeu humain, c'est comme ça. Il faut aller à Dieu de façon correcte sur le plan humain. Il ne faut pas se dénaturer. Toutes ces choses rentrent à nouveau dans l'ordre. Ça vient de Dieu et ça retournera à Dieu, très harmonieusement. Ce n'est pas la peine de paniquer. Alors la Samaritaine lui dit, moi je n'ai pas de mari. Le chemin est libre, la maison est libre, venez. Je suis libre. J'étais un peu coincé. Il était coincé. Mais il sentait que la femme ne voulait pas venir là où il l'a tiré. Mais la femme l'a tiré. Donc Jésus, comprenant la délicatesse, la finesse, au Sénégal on dit le savoir-faire de la femme, le péché. Les femmes sont très intelligentes. Faites bien attention, garçons. Elles peuvent vous rouler dans vos draps comme dans du linge et vous tenir dans le bras, même si vous croyez que vous êtes un grand général. Pensez à Samson et Dalila. Elles sont nos sœurs, hein, nos amies. Attention, elles sont quelque part les gardiennes. Attention, ne dérapez pas vous les hommes si on vous ramène comme des bébés dans nos bras. Tenez-vous tranquille. Et Jésus avait compris. Il a dit oui, il va arrêter le débat. Oui, l'homme avec qui vous vivez actuellement n'est pas votre mari. Vous voyez comment il casse le débat. Mais il voyait dans la pensée de la Samaritaine comment elle va réagir à cette information. Dès qu'il l'a dit, la Samaritaine a jeté son seau et l'a fui vers le village. Venez voir, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit tout dans ma vie. C'est pas vrai, je n'ai pas tout dit. Mais quand tu lui as dit que l'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari, Jésus lui a fait voir qu'il voyait et regardait plus loin. Ce n'est pas la Samaritaine qui a donné cette information. Il a dit que je n'ai pas de mari. Mais il ne lui a pas dit que je vis avec un homme. Jésus lui a dit, oui, l'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce n'est pas la Samaritaine qui a donné l'information. Donc Jésus est allé tirer l'information au-delà de la cacherie féminine, quoi. Le procès par l'ajusteur. Vous comprendrez comment il fonctionnait, parce que vous serez comme lui si vous continuez à travailler. On arrive à ces choses. Un papa d'un enfant grandit, mais tu sauras pourquoi Puis c'est tout, il faut grandir, il faut se développer. C'est parce que je voulais juste mettre du piquant un peu. Hein? Je voulais mettre du piquant un peu. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, tu as raison, c'est comme ça, c'est exact aussi. Alors, tout de suite, la Samaritaine s'est rendue compte qu'on l'a dépouillée. On l'a complètement déshabillée. Alors, sa réaction a été formidable. Voyez aussi le jeu. Elle a tout de suite compris que Jésus était plus qu'un homme. Voyez-le. Attention à ce jeu-là. Il y a tellement d'informations là-dedans que nous devons savoir prendre entre la psychologie masculine et la psychologie féminine. Mais nous ne savons pas lire. La Samaritaine a été à la hauteur. Quand Jésus l'a dépouillée, elle a réagi. Elle a couru vers le village, appelé les gens, venez, je viens de rencontrer un prophète. Voyez le jeu. Cette intuition féminine est incroyablement puissante. Elle a compris beaucoup plus qu'elle n'a su dire aux gens. Elle a compris que c'était un prophète et son village devait le connaître. C'est ce qui fait la connexion. Voilà le rapport. Et immédiatement, elle a fonctionné. Tout ça fait partie de la pensée qu'on va étudier. La conscience que nous allons étudier. Donc, faisons-y très attention. C'est pour vous montrer comment la conscience que nous allons étudier a des aspects qui nous échappent, même si nous sommes devant les faits de sa manifestation. C'est pourquoi j'ai amené ce dialogue de ce point de vue-là. Voilà deux qui dialoguaient de façon sourde, mais qui vont se rencontrer de façon éclatante. C'est ce que Jésus visait. Il savait très bien que cette femme-là était une porte ouverte à tout un village de Samaritains. Voyez la sagesse divine et ses mécanismes de jeu. Cécile, ma sœur, tu m'entends? Cécile, ma sœur, tu m'entends? Je fais allusion à toi à l'heure actuelle. Les femmes, c'est comme ça. Elles ouvrent des portes géantes, de façon très rapide dans la spiritualité. Faites attention quand vous cherchez Dieu avec des femmes. Ça, je ne l'ai pas dit pour rien. Oh garçons, écoutez et entendez bien ce que je vous dis. Tout de suite, la Samaritaine est partie. Elle a amené tout le village. Oui. Un homme se serait mis à raisonner.
mais qui est cet homme donc? Mais qui es-tu? Pendant combien de jours? Mais la femme, non, elle a compris. Non seulement elle a compris, elle a mis sa compréhension avec ce qui doit aller. Elle est amenée le village. Oh garçons, si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. À travers cette histoire de Jésus et de la Samaritaine, tout est leçon, surtout pour nous les garçons. Nous ne savons pas bien comprendre. La vie de Jésus est une application du garçon spirituel dans la vie sociale, des hommes, des femmes, tout. Il faut que nous sachions comprendre des choses, nous aussi, garçons. Il a voulu faire le partage de façon beaucoup plus directe avec les garçons. Mais les femmes étaient avec lui. Il ne s'est jamais embêté pour les instruire. Elles savaient tout presque. C'est avec les garçons qu'il a eu des problèmes. Ça aussi, vous y avez fait attention. Même le livre du Ranchat dit quelque part, les femmes aimaient beaucoup Jésus. On aurait cru que les femmes draguaient Jésus dans la compréhension bête des hommes. Non. Elles avaient ouvertement l'intuition de sa grandeur spirituelle. C'est différent. Attention aux mots, ça fait des mots Emmaüs, si nous ne les comprenons pas. Dans la spiritualité, on est obligé d'ouvrir les choses, clairement. Mais prenez garde, Québécois. Il y a des Québécoises. Vous avez compris ce que je veux dire? Absolument, absolument. Entendez si vous avez des oreilles. Mais la femme est moins à l'écart qu'en Orient, par exemple, en Irak ou n'importe quel pays comme ça. La femme est moins court-circuitée. C'est une erreur. Elle est moins court-circuitée dans sa liberté. Oui, oui. Ça, c'est la tradition arabe qui a joué sur l'islam. La femme juive était encore plus malheureuse. Vous avez fait attention à ça? L'homme juif disait, mon Dieu, je te remercie de ne m'avoir pas fait naître femme. C'était encore plus terrible. Il était encore plus abaissé. Actuellement, la femme est plus abaissée dans l'islam que dans le christianisme. Mais oui. Ça, c'est une prière juive. C'est une prière juive? Oui, oui. Il y a eu une rabbin juive qui a exprimé cette prière. Ce n'est pas une prière contre les femmes. C'est une recognition que la vie d'une femme est dure. C'est difficile, qu'il y a beaucoup de responsabilités. Donc on dit, je suis content de ne pas être femme parce que c'est une grande responsabilité. Je ne suis pas capable de le prendre. Et il peut interpréter comme ça. Niveau de compréhension dans cette Il peut interpréter comme ça. Mais si nous lisons les témoignages et les explications de cela d'il y a 2000 ans en arrière, pas aujourd'hui. Voilà. Vous avez raison, mais... Oui, actuellement, ça peut changer. Et il faut changer. Il faut réinterpréter pour enlever. Mais avant, vous savez, Jésus, les femmes lui disaient, Maître, est-ce que nous pouvons prendre la parole devant les hommes? Il a dit oui. Mais en ce temps-là, la femme juive ne prenait pas la parole devant les hommes. C'est là où l'on mesure. En ce temps-là, je ne dis pas maintenant, en ce temps-là, combien la femme était retenue en abaissement par rapport à son statut réel et normal. C'est si vrai que quand les femmes diront à Pierre et les autres, nous avons vu Jésus ressuscité, ils vont refuser. Parce qu'ils ne considéraient pas que la femme soit capable de concevoir ces choses, de les réaliser. Ça change, je sais très bien. Comme dans l'idée quand Jésus il est tout peiné que sa mère ne puisse pas rentrer dans le temple, hein, ces choses-là. Donc, nous, aujourd'hui, nous nous dépêchons quand même de libérer les femmes, nos filles, nos sœurs, nos épouses. Il faut se dépêcher. C'est à notre avantage. Vraiment. C'est à notre avantage. Et si vous avez lu le livre du Ranchat, on nous recommande bien, hommes et femmes, d'essayer de gagner mutuellement chacun ce que l'autre a. Et de cesser de casser la relation. C'est encore dit là-dedans pour les gens qui l'ont lu attentivement. Par conséquent, oui. Je pensais à la prière, les deux explications de la prière, dans le fond, ça revient à la même chose. La situation de la femme est difficile. Bien sûr, bien sûr. Puis ça devrait se continuer en bien disant, sûr. on va l'aider à partager. Elle est difficile dans les pays arabes. C'est pas comme ça au Sénégal. Les musulmans ne sont pas comme ça. Pas du tout, pas question même. Pas question, il n'en est pas question du tout alors.
Mais je sais que dans les pays arabes, c'est encore très restrictif. Et il faudra bien qu'elles s'en libèrent, qu'on les libère ou qu'elles s'en libèrent. Mais c'est ce qui crée un déséquilibre aussi avec le croyance aussi. Oui, ça joue partout. Dans la famille, dans la société, dans la religion, dans les affaires, ça joue partout. Les malentendus d'un homme et d'une femme, ça retentit partout. Même actuellement dans notre famille. Si notre épouse et nous, on n'est pas d'accord, ça retentit surtout. Ça, il n'y a rien à faire. Quelques hommes, en arrivant au travail, ont le visage tellement maussade que si on est expérimenté, on sait que ça ne va pas bien dans la famille. J'ai fait l'expérience. Ou alors la femme aussi. Et ça rejaillit dans le travail, ça rejaillit sur les enfants, ça rejaillit dans les comportements sociaux. Ça, c'est vrai partout. Donc, nous avons intérêt à courir très vite vers des harmonies. Oui, parce que ça fait aussi l'effet positif contre elles. Ça, ce n'est pas mon choix, ni le choix des femmes, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a fait les deux. Et les deux doivent comprendre comment entrer dans une relation positive et efficace. Pour toute l'étendue de leur vie d'ailleurs. Pas seulement pour faire des enfants ou manger des pommes de terre, mais c'est encore pour beaucoup plus. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est Dieu qui a fait ça. Il nous importe de l'apprendre et bien sûr d'en tirer tous les profits possibles. Le catholicisme aussi a évolué de cette façon. Les femmes, à un moment donné, étaient tenues en dessous de... L'évolution sociale a de plus en plus rétabli l'équilibre, la justice des choses. Donc ça, c'est un phénomène qui est courant et qui existe dans toutes les sociétés, directement par l'évolution sociale ou indirectement par une mauvaise compréhension de la religion et de son application. On dit dans le livre d'Irantia que nos ancêtres, à l'âge primitif, avaient peur des femmes. Les hommes, à l'âge primitif, avaient peur des femmes. Craignaient les femmes. Ils étaient redoutables. Il avait raison, un peu. Vous voyez, nous sommes au 21e siècle. Ça fait combien de millions d'années? Mais tu vois, c'est toujours encore présent. Voilà. C'est parce qu'il y en a qui avaient peur de perdre leur domination. Ah, les explications peuvent être nombreuses. Ah ouais. Pour nos ancêtres, le livre d'Irantia dit parce qu'il se disait, mais comment ce ventre-là peut sortir un être? Ils ne comprenaient pas la biologie. Et ce phénomène que la femme sorte des enfants, ils en avaient peur. Et restaient très effrayés des enfants qu'ils naissaient. Et oubliaient qu'eux-mêmes, ils étaient passés par là. Vous voyez les croyances sociales. Alors, ça va de génération en génération, ça change. C'est pour montrer que ce n'est pas une chose qui a été automatique. Tout ça, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais aujourd'hui, nous pouvons arriver à la pleine lumière du fonctionnement des deux êtres. Et cette pleine lumière, cette pleine compréhension sera très bénéfique. Nous sommes dans l'âge où nous pouvons vraiment accéder à cette compréhension, non seulement socialement, biologiquement dans la famille, socialement dans le travail. C'est vous au Canada qui travaillez beaucoup ce que vous appelez l'approche genre. Le genre. C'est bien parti ici du Canada. Cette philosophie, oui, je sais bien. Donc vous voyez bien que je ne suis pas en dehors de votre culture et de vos activités. Le genre, c'est-à-dire quand même trouver la place de la femme dans la société, à côté de l'homme. Ah oui, vous ne savez pas encore très bien que c'est parti d'ici. Et oui, cependant, ça bouge dans le monde. Oui, vous voyez bien, donc il y a du travail chez vous. Bon travail qui monte, effectivement. Ah oui. Ça monte. Et vraiment, on entre dans la phase du genre, que le masculin comme le féminin, aussi bien dans la famille que dans la société, comprennent leur place, leur rôle et fonctionnent. C'est une belle philosophie de la vie sociale. Et c'est une vérité aussi. C'est une vérité. Aux États-Unis, on change le mot de secrétaire par assistant du directeur. Ils évoluent dans le concept de la relation. Ah oui, on est conscient de tout ça au Sénégal. Très conscient de tout ça. Donc, voyez-vous, ça avance. Ça avance quand même. On fait des efforts, les hommes font des efforts, ne l'oubliez pas. Quand vous partagez avec la spiritualité, partagez aussi la civilisation. Il y a des efforts humains de ce côté. L'homme se débrouille.
il monte. Et c'est important de le prendre en considération aussi. Donc, nous voici. Dans la conscience, vous noterez, il y a 7 aspects. On les appelle les adjivas mentaux. Ça vient un peu du livre du Rantia. Il y a 7 aspects qu'on appelle des adjivas mentaux. Ça vient du livre du Rantia, cette notion, qui est une donnée, qui a été prise là-bas. Je m'arrête. Et dans ce travail, il est bon au départ. Oui? Avant qu'on parte sur les adjuvas, j'ai comme révélé une couple de questions tantôt. Hein. Oui, d'accord. J'ai décidé d'oser en poser. Faut pas que tu m'en veuilles. Faut pas que je m'en veuille non plus. Oui, oui. J'ai trouvé ça, c'est venu me faire réagir encore au niveau familial, là, tout ce que tu as parlé tantôt. La question que je me posais, Oui. c'est une question fragile, c'est que moi personnellement, j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants, puis je suis très consciente aujourd'hui qu'ils sont hors champ comme je l'étais. Puis je me suis toujours demandé s'il y avait, moi je sais que je ne peux pas choisir à leur place, que c'est une question de libre arbitre, il faut qu'ils choisissent d'aller vers Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, tout en cheminant, de les aider, eux autres, même s'ils sont âgés, tout ça, aujourd'hui c'est plus des adultes, à faire changer cette base de pensée-là un peu du côté humain, les amener eux autres aussi vers Dieu. C'est quelque chose qu'on peut faire. Oui. Et merci bien, madame, pour votre question. Merci pour l'intimité de votre question. Vous avez mis votre vie à ciel ouvert devant nous. Et si je dis merci, c'est que je pense en même temps au phénomène de ton courage, de ton partage, donc de ton besoin de recevoir des réponses pour réussir. Quand les hommes réunis parlent de leur vie ouvertement à Dieu, dans leur assemblée, Dieu entend ouvertement la chose aussi. Ça, je profite pour le dire. Dieu entend ouvertement et c'est déjà presque comme si je disais, il a mis la réponse sur ton chemin. Mais je vais quand même essayer un peu plus en langage humain d'appuyer cela. Mais je sais qu'il a déjà entendu. Ce n'est pas ta prophétie, non. C'est l'expérience du partage spirituel qui m'a amené à comprendre avec les hommes que Dieu est toujours avec eux quand ils sont intelligemment avec Dieu. C'est-à-dire ouverts, sincèrement ouverts, dans un esprit de vérité, sans façon ni déformation ni dénaturation. Vraiment, l'expérience m'a appris, Dieu nous apprend toujours. Et si nous agissons, bien sûr, il nous apprend plus. L'expérience m'a appris que Dieu est toujours près des hommes. Et beaucoup de personnes au Sénégal, en Belgique, en France, ailleurs, qui ont abordé ces problèmes dans des cadres de recherche spirituelle, ou ouvertement comme ça, ou même à côté avec moi, m'ont dit le plus souvent, quelques temps après, ça y est, tout est arrangé. Ce n'est pas une fois ni deux fois, mais c'est N fois. Ce que déjà je comprenais intérieurement. Mais pour Dieu, ce qu'on a compris intérieurement, il faut attendre de le voir extérieurement. Si on prie Dieu intérieurement, il nous répond extérieurement aussi. Il est comme ça, il se manifeste. Il ne se retient pas. Mais pour qu'il se manifeste, il faut qu'il se déplace de son niveau à notre niveau, forcément. Et tout ça, nous sommes faits pour commencer à l'éclaircir dans ce qu'on va étudier. Donc, ce que je vais dire sera dit simplement, ça aurait pu être rendu plus compliqué en parlant de psychologie, de pédagogie, de ceci. Je connais ces choses, mais c'est trop long. Et c'est un peu lourd. Il y a plus simple. Nous prions Dieu pour toi. Je prie Dieu pour toi. Tu verras les changements. Ouvre-toi à cette demande à Dieu. Tu verras. Très grande facilitation. Mais tu as raison de continuer à vouloir leur amélioration.
quelque âge qu'ils soient, même s'ils avaient 80 ans, tu aurais toujours opportunément le droit et même le devoir moral de souhaiter qu'ils deviennent meilleurs. Parce que c'est l'attitude de Dieu, de rendre toujours les hommes meilleurs. C'est son attitude en nous, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est une attitude dans notre fraternité, c'est la fraternité humaine, de vouloir que la volonté de Dieu, qui est de rendre les hommes parfaits, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Si on peut y faire quelque chose, il faut le faire. C'est ça le fondement de la fraternité. Nous sommes dans le règne, comme on le disait l'un d'entre vous, de la paternité divine et de la fraternité humaine. Nous sommes là-dedans. C'est une relation que nous allons clairement expliciter dans nos études. Donc tu as tout à fait le droit et le grand devoir, avec des majuscules, de vouloir leur perfectionnement. C'est ce que Dieu veut, sans arrêt. Et véritablement, si en ce moment-ci ton cœur le rééprouve à l'issue de ce travail, tu peux être certain que c'est une forme de prière à laquelle Dieu va attacher des réponses. Ça, c'est pour te consoler à l'avance, mais pour te sécuriser, je continuerai à prier continuellement pour vous. Mais n'y va pas de même, demande à Dieu toujours, continuons. Sans te soucier comment il va te répondre. Demande-lui la solution du problème. Ça va venir. Donc, comme nous disions, la conscience humaine, à partir de Dieu, a été faite de 7 facultés. Nous allons les étudier l'une après l'autre. Qu'on appelle, si on emprunte le langage du livre d'Urantia, un langage moderne, très adéquat par rapport à ce que Dieu fait, d'une certaine manière. Et on les retrouverait aussi dans la Bible si on fouillait. Mais évidemment, le cadre de présentation est plus difficile pour nous actuellement. C'est plus facile pour les Juifs d'ailleurs, qui ont une Bible juive. Mais pour nous, c'est un peu plus difficile. Mais si on sait décoder la Bible juive dans l'ésotérisme de Moïse, on retrouve les 7. Ça, c'est moins facile. Moi, je ne suis pas juif, peut-être lui pourra un jour nous aider. Mais quand j'ai étudié vraiment la Kabbale de Moïse sous l'angle ésotérique, j'ai retrouvé toutes ces choses là-dedans. Donc, ça a toujours... Tu n'as pas étudié ça. Oui, j'ai étudié cela et tout y est, mais c'est une formulation très compliquée. Moïse, c'est très loin de nous maintenant. On sommes modernes, on le dit dans notre langage moderne. Mais tout cela, c'est partout. Donc, dans un langage moderne, on redit les mêmes choses, mais de manière plus habituelle à notre activité mentale. Jamais rien n'a changé sous les cieux. C'est le même Dieu, c'est le même homme. Comme dit la Bible quelque part. Rien de nouveau sous les cieux. D'un point de vue vraiment du ciel, c'est exact. Le soleil s'élève toujours à l'est et va à l'ouest. Aujourd'hui, c'était comme hier. Mais nous le vivons différemment, c'est ça la question. Rien n'est nouveau, mais tout change en l'individu. C'est là où ça change dans notre être. Mais au dehors, c'est les mêmes roches, les mêmes arbres, etc. Mais chez l'homme, tout change. C'était une façon d'instruire les gens. Le changement que vous voulez, ce n'est pas dans les montagnes, ce n'est pas dans les rochers, ce n'est pas dans les eaux, c'est en vous. Sinon, tout est pareil, toujours au dehors. Mais c'est au-dedans de l'homme que les changements se font du côté de Dieu. Nous en revenons donc 7. On les appelle des adjuvats mentaux. Si quelqu'un a des embêtements pour le vocabulaire, on l'appelle A, D, J, U, V, A, T, S. Adjuva. Ça vient du latin adjuvantus, ce qui est ajusté à notre être, intégré à notre être, comme nous allons le voir tout à l'heure. On peut l'appeler autrement, il y en a qui l'appellent des esprits, tout ce que l'on veut, des facultés, peu importe. Il y en a 7 que nous allons étudier l'un après l'autre. Encore, je me répète, cette étude, c'est d'ordre scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait lui-même. Ensuite, on l'observe. Ensuite, on voit à quoi ça sert. Et après, on tire une conclusion. Ce que fait la science. Elle prend le fait, elle étudie le fait, dans sa nature, dans son fonctionnement, elle tire des conclusions. Et maintenant, aux hommes, il appartient aux hommes de disposer des conclusions comme ils veulent. Donc, nous allons prendre une démarche scientifique. On ira plus loin ensuite. Mais c'est pour dire qu'on va parler de façon claire, les faits. Le premier adjuvant,
on l'appelle l'adjuva dans ma présentation. L'adjuva d'orientation, notez son nom, et d'intuition. Dans le livre du Rancha, il parle d'adjuva d'intuition d'abord et plus loin d'orientation. Moi, je renverse un peu pour la clarté des choses. Donc, adjuva d'orientation et d'intuition. Ça, c'est le 1. Le premier, le 1. Alors, il nous faut clarifier ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau humain, comment on en fait la compréhension, réflexion, constatation? C'est très simple. Vous pouvez noter au fur et à mesure les idées, selon votre manière de noter. Ce n'est pas pour faire le scolaire, mais c'est pour qu'après, on puisse davantage discuter et coordonner des choses. Nous pouvons observer que chaque être humain peut aller en avant s'il veut. C'est pas vrai? Je peux aller en avant. Mais aussi il peut aller en arrière. Il peut s'en aller à gauche. Il peut s'en aller à droite. Il veut franchir, il peut monter. Il peut descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il peut s'orienter partout où il veut dans l'espace. Il peut tourner en rond aussi s'il veut. Il peut rouler s'il veut aussi. Donc, il peut prendre n'importe quelle direction dans l'espace. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un n'a pas cet adjuva-là? Est-ce que quelqu'un est incapable de le faire? Nous sommes tous capables de le faire. Okay? Donc, nous nous rendons compte que nous avons cette faculté d'orientation. C'est l'observation. Ça paraît simple, mais c'est intéressant. Attendez. On peut dire que les animaux l'ont aussi. Hein? Les animaux l'ont aussi. Le chien, par exemple, Oui. il l'a aussi. Oui, on en viendra. Mais comme c'est l'homme qu'on a choisi, comme premier être de notre étude, on fait le travail avec lui. On fera allusion aux autres. Ça vient, pour clarifier les choses. On fera allusion. C'est une bonne remarque. On s'en servira tout à l'heure. Donc, je constate que l'homme que je suis est capable de s'orienter en avant, en arrière, à gauche, à droite, s'élever, descendre, même tourner s'il le veut en rond sur lui-même. Prendre n'importe quelle direction qu'il veut. N'est-ce pas? Première remarque. La fait est là. Deuxième remarque. Dans tout ce que je fais, même si je veux prendre ce Larousse, qu'est-ce que je fais? J'oriente ma main. N'importe quelle action, si je veux gratter ma tête, il faut que j'oriente l'action. Si je veux vraiment frotter mon œil, il faut que j'oriente mon action. Si je veux mettre mon boubou, je l'oriente aussi. Dans la direction, ça, si je veux porter mes chaussures, c'est pareil. Si tu es en fin de compte, mais dans tout ce que je fais, il y a une action d'orientation, mais oui, c'est vrai. Dans tout ce que je fais dans l'espace, il y a une activité d'orientation. Si je veux sortir, il faut que je m'oriente aussi dans cette direction. C'est par là où l'on sort, c'est pas par là. Donc, regardons de plus près cet adjuva. Je l'ai, ça me permet de me situer dans l'espace, dans tous les sens que je veux. C'est pas tout. Mais dans tout ce que j'ai fait dans l'espace, cet adjuva intervient. Essayez de trouver un cas où ça n'intervient pas. Ouais, c'est quand même curieux. Dans tout ce que j'ai fait, même si je mange, cet adjuva d'orientation, oui. Juste pour mieux comprendre, ça c'est dans toutes les choses physiques qu'on fait. Oui. Ok, il s'interpose. Ouais, il s'interpose. On verra plus loin, dans le domaine mental même. Mais pour le moment, on fait de la science. On fait de ça. Maintenant, réfléchissons un peu. Si un homme perd la faculté d'orientation, qu'advient-il? Il est désorienté. Il ne peut plus faire quelque chose. Vous voyez, c'est terrible, hein? On n'y pense pas. Cet adjuva d'orientation me sert dans tout ce que j'ai fait dans la vie. Tout. Si je le perdais, il y a des maladies mentales où les gens ont perdu le sens de l'orientation. Ça existe. Des maladies. Oui. Il y a des chocs, d'accidents ou autres. La drogue. Oui, oui.
Si jamais vous regardez ces gens-là, vous revenez à vous-même, vous dites, mon Dieu, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il arrive quelquefois que des personnes, surtout qui vieillissent, perdent brusquement le sens de l'orientation. Ils ne savent plus ni aller à gauche ni aller à droite. Au Sénégal, dans le Wolof, tu mettras ça dans ton vocabulaire de Wolof, s'il n'y a pas déjà, on l'appelle Gulum. 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 Voilà, Gulum. C'est pour Cécile. Quand les vieilles personnes, quelquefois en sortant de leur maison brusquement, sont prises comme dans une espèce de tourbillon, et elles ne savent plus la direction. Il y en a qui se perdent. Que leur famille sorte et recherche longtemps chez les voisins. Quelquefois, ça frappe les individus par vieillesse. Mais si vous regardez vraiment une personne qui est qui est atteinte par une maladie où le sens de l'orientation est brisé, vous vous rendrez compte que sans orientation, la vie n'a aucun sens. Donc, ok, nous l'avons. Ok, ça nous sert à fonctionner dans l'espace. Et nous allons plus loin. Cet adjiva est fondamental à la vie. Ah oui? C'est dans la racine de la vie, dans le fondement de ma vie. Si je n'ai pas ma vie, voyez la relation. Non seulement il est fondamental à ma vie, en naissant un enfant, en grandissant, ça monte chez lui. C'est dans la racine de son être. Poussez très loin l'analyse et l'observation. C'est enraciné dans son être. Mais c'est aussi nécessaire à son activité de vie. Donc, on note ces caractéristiques, il est fondamental et nécessaire à la vie. Nous sommes en train d'aller vers Dieu le Créateur. C'est pour nous rendre compte que ce qu'il fait, il le fait avec une puissance d'action, une intégration incroyable. Ah, il faut savoir réfléchir. Mon adjiva d'orientation grandit en moi-même pendant que je viens à la vie. C'est enraciné dans mon être. Si jamais c'est altéré, ma vie est bloquée. Et à chaque fois que je fais quelque chose dans la vie, il accompagne, il est à la base de ce que je fais, il oriente ce que je fais. Donc il est fondamental et nécessaire à la vie, il est dans la racine de mon être. Ne le perdons pas de vue. Voilà pour le premier adjiva. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas dans la salle? Il y a l'intuition là-dedans dans la première. Oui, j'arrive à ça. Ça, c'est le premier aspect. Le premier aspect, c'est l'orientation. Et on va passer au second aspect, intuition. Donc, cette notion d'orientation est saisie. Si nous en étions dépourvus, ça irait mal, notre vie de personne. Vous voyez combien ça paraît simple et combien c'est important. Nous prenons maintenant le mot intuition et faisons un peu de vocabulaire pour que les choses soient claires. Il faut toujours s'entendre sur les termes. Il y en a qui comprennent l'intuition mathématique. Quand je prends les données d'un problème, je réfléchis là-dessus. Au lieu de résoudre le problème, je tourne les données. Brusquement, ça y est. J'ai l'intuition de la solution. Avant même que je ne la présente. C'est résolu à moi-même. Le reste, c'est une question de raisonnement ou de présentation. C'est une question de démarche, des méthodes. Mais quand quelqu'un réfléchit sur le problème et qu'il a trouvé la réponse, il en a l'intuition, comme on dit. Tout est clair en lui. Le reste maintenant, c'est une question, considérons que le triangle qui a ceci, cela, etc., donc, etc., selon tel théorème. Ça sont des considérations. Mais j'avais compris déjà. Donc, c'est une compréhension rapide qui devance la raison, le raisonnement. Vous voyez le jeu? Tous les savants, c'est comme ça. Ils réfléchissent pendant N années. Un jour, ça y est, son intuition. Que l'histoire d'Archimède, Eureka! C'est également vrai chez les philosophes. Pendant 40 ans, ils réfléchissent sur un nouveau système philosophique. Brusquement, tiens, l'intuition vient. Tout est clair. Ils se mettent maintenant à raisonner pour présenter ce qu'ils ont compris. Donc, cette notion d'intuition, vous l'avez déjà tous rencontrée. Vous avez résolu des problèmes mathématiques, ou alors vous avez discuté pendant longtemps dans votre conscience.
la solution après, brusquement, tiens, j'ai l'idée, ce qu'il faut faire, j'ai l'intuition. On peut-tu donner un mot commun comme un flash, par exemple? Oui, si on veut, ça vient en flash. On peut donner une expression psychologique de la manière dont l'intuition germe, ça vient comme lumière. Ça. Mais quand c'est là, c'est clair. Il reste maintenant que je m'organise pour présenter aux gens ma théorie. Mais mon intuition m'a déjà donné tout de suite les choses. Ça, c'est du vocabulaire sur le mot intuition. Si pour que nous tous, nous nous entendions bien, qu'on soit mathématicien, qu'on soit philosophe, qu'on soit chercheur, mais toujours c'est comme ça. Un jour, j'ai l'intuition. Tiens, ça y est. Je suis très content. Mais les autres ne me comprennent pas encore. Alors je ramasse mes idées. Je l'organise en théorie ou en raisonnement, présentation, explication. Tous les chercheurs, c'est comme ça. Ils ont une hypothèse qui tourne dans leur tête. Et brusquement, je vois la solution. Quand leur hypothèse leur a donné l'intuition, ça y est. Maintenant, ils se mettent à raisonner sur la suite pour présenter leur trouvaille. Donc, nous connaissons déjà l'intuition dans la vie. Ici, pour ce qui nous intéresse, ce mot intuition nous intéresse dans sa façon compréhension. Mais compréhension presque avant raison. Voyez bien déjà. C'est après que la raison présente ce que l'intuition a trouvé. Revenez sur vous et voyez un jour quand vous avez eu à réfléchir sur un problème de mathématiques. Tu as dit compréhension avant quoi? Avant la raison, quoi. Chez l'individu, quand l'intuition vient, il a déjà compris, lui. Maintenant, il va se débrouiller pour faire un raisonnement de présentation de cette vérité dans le langage clair pour les autres. Mais lui, d'abord, il a son intuition. C'est ce que tous les chercheurs cherchent, l'intuition. Une fois qu'ils ont l'intuition, ils plient bagage. Ils le notent de façon simple, quelque part. En une phrase ou en une formule, ils gardent ça. E égale MC2. Je mets ça dans ma poche. Et je me balade maintenant. Ils cachent bien leur intuition qu'elle fallait savoir. Pas qu'on les vole, pas qu'on les chippe. Oui, vous voulez parler. Pas qu'on les chippe. Il y a des voleurs d'intuition. Ils le mettent dans une formule laconique, mystérieuse, ils gardent ça, ils ne disent rien. Ils collent ça au bout de leur papier ou au coin de tableau, se taisent. Ils vont arranger le reste. Oui. Est-ce que l'intuition, ça peut aussi être un sentiment de, je sais pas moi, si on rencontre quelqu'un, oui, c'est exact, c'est exact, c'est exact. Ça peut être comme ça, oui. Aussi. C'est une saisie de la vérité avant le raisonnement. Pas bien déjà. Mais pour celui à qui cela arrive, c'est déjà clair dans son intelligence. Pas bien déjà. Avant le raisonnement. Le raisonnement vient par la suite présenter la vérité de cette intuition. On le fait cadrer avec la manière de comprendre des gens. Donc je me prépare. Hein. Je me prépare à quoi? Au développement de mon intuition. Ouais. Et nous allons voir. Ça va nous mener vers le côté pratique des choses. C'est comme si je cherche une solution pour quelque chose. Et justement, je sais comment le faire. Voilà. C'est ça, c'est pas fait, mais je sais comment je vais le faire. Comment je vais le faire. Voilà, justement. Les gens qui sont très pratiques déjà voient. Mais comment je vais me débrouiller pour augmenter mon intuition et même mon orientation? On en vient, on va vers ça. Effectivement. Alors, les adjuvants, c'est les clés. Ah, merci beaucoup. Non, je pense. Eh bien, c'est vrai, on va y arriver. Je dis merci parce que tu m'as facilité le travail. Ce qui n'est... Tu es mon frère quand même. Tu m'as aidé malgré toi. Tu ne peux pas le reprendre, essaye. Puis t'es là pour l'emmerder. Essaye de reprendre la chose. Tu ne peux pas. Donc tu m'as malgré tout aidé. Ça m'est égal. Tu ne peux plus le reprendre, c'est fini. Tantôt, j'avais un peu d'humour en dedans de moi, parce que je te regardais, puis quand tu nous as amenés dans un humour, dans un bout d'humour, là, je voyais Sol. Sol qui nous faisait, vous connaissez ça? Et puis vraiment, il y avait l'aspect. Et c'est comme ça qu'il nous a amené à comprendre quelque chose à un moment donné, Sol, dans ses faces profondes. C'est bon. Ça vous attend aussi avec les autres. Vous formerez d'autres personnes, vous vous arrangerez pour que ça soit agréable, simple, clair, efficient.
Je vous assure, les prophètes étaient comme ça. C'est nous qui leur avons donné un visage compliqué par la suite. Mais ils étaient simples, très simples. Simplement habillés côte à côte avec les hommes. Les hommes de Dieu sont toujours simples. Moi, je suis trop compliqué. Je cherche à l'être. Mais je reconnais que les hommes de Dieu sont simples. Dans le langage avec les gens, ils font tout pour que les gens comprennent. Tout de suite, et qu'ils prennent ça. C'est comme s'ils se dépêchaient de se libérer. Mais actuellement, il y a tellement de gourous dans le monde. Ça complique les choses. Mais quand même. Alors les formules, on les met dans nos poches. Ah, on les garde bien. Si on est un physicien, si on est un chimiste, si on est un technologue, si on est un industriel, on garde ça. Parce qu'il y a des espionnages. Il y a des vols. Ah, ça peut être payant aussi. Quand je faisais ma maîtrise en philosophie, je devais travailler sur l'espionnage industriel. Je sais de quoi je parle. Les gens qui espionnaient les trouvailles des autres, les intuitions des autres. C'est bien ça. Font les vaccins de vérité pour faire sortir ce que vous cachez. Donc les savants essaient de garder leurs formules, ils cherchent des industriels, des argentiers pour exploiter leur... Et en même temps, ils évitent les hommes dangereux, parce que aussi ça peut être mal exploité. Ce qui est arrivé à Einstein, il en a beaucoup souffert dans sa vie. Il a beaucoup regretté, mais c'était parti. Son MC2 là, ah oui, qui a abouti à la bombe atomique. Vraiment, c'était pas ce virus à son rêve. Et oui, c'est parti. Ils en souffrent beaucoup, les savants. Quand leur intuition démontrée tombe dans les mains mal avisées moralement, il en sort ce qu'il en sort. Hélas, les hommes de science ont ce problème douloureux de l'éthique de la science. Très douloureux. Ça, c'est en passant que nous le dirons. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y en a beaucoup souffert. J'ai lu ses mémoires vraiment là-dessus. Il a dit quelque part, si je devais renaître, je préférerais être palefrenier que savant. Ah, c'est terrible, hein? Ah oui. Vous voyez bien les jeux, quelquefois, les savants aussi, et de la vérité scientifique. Ils ne sont pas toujours si heureux que ça, parce que les usages qu'on en fait par la suite, ce qu'en fait l'industrie, ce qu'en fait l'industrie de guerre surtout. Quand les sociétés sont encore violentes et agressives, la science, c'est un couteau à double tranchant. C'est une puissance, c'est une force, une énergie. On peut faire du bien comme on peut faire du mal. Un couteau à double tranchant. Il faut que les sociétés soient mûres quand elles accèdent à certaines connaissances scientifiques. Sinon, elles en font aussi le contraire. Il en a souffert. Bon, ça, c'est en passant quand même, on doit le dire à sa mémoire, à son honneur aussi. Nous continuons donc notre chemin. Nous retenons de l'intuition, c'est la compréhension rapide. Quand ça vient rapidement. Comme un éclair, rapidement. C'est ça qui nous intéresse. Un éclair de génie. Un éclair de génie, on peut préciser toujours, mais ça vient, tac. On peut chercher 10 ans, 20 ans, mais quand ça vient, tac, c'est clair. Rapidement, ça s'installe. Et maintenant, on fait le reste. On raisonne, on se signe. On en retient donc la compréhension rapide. N'est-ce pas? La compréhension rapide. Je me répète, nous avons l'occasion de le vérifier dans les mathématiques, dans les sciences, dans les philosophies, dans la technique, dans la rencontre avec d'autres personnes, etc. Tout de suite, j'ai l'intuition d'une valeur dans cette personne. Et par la suite, je me rends compte que mon intuition ne m'a pas trompé. Mais quand j'ai l'intuition de quelque chose chez une personne, c'est ma raison maintenant qui vérifie si c'est la fréquentation, des échanges, des relations. J'ai fini par effectivement dire oui. L'intuition que j'avais sur lui se vérifie car je vois que réellement il est ça. Vous voyez bien le jeu. Mais j'avais compris avant l'explication. Voilà. Voilà. C'est une bonne faculté, je crois. Et oui. Comment peut-on nous rendre compte du fonctionnement de ce côté de l'intuition chez l'homme, surtout lié à l'orientation? Il faut prendre des cas pratiques. Quand je m'en vais dans la rue, une auto qui vient à vive allure, tout de suite je comprends comment je dois me tenir par rapport à ça. Je n'ai pas raisonné.
À quelle vitesse ça roule? Je me tiens à quelle distance? Je n'ai pas fait de raisonnement mathématique. Mais tout de suite, je comprends qu'il faut que je n'aille pas à sa rencontre surtout. Je n'ai pas fait de raisonnement, mais j'ai compris, il faut être très prudent. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, c'est mon ami, on se connaît depuis très longtemps. Dès que je le rencontre dans la rue, il sort de chez toi, tout de suite c'est lui. Mais si j'attendais 1 heure pour savoir que c'est lui, je me dirais, mais qu'est-ce qu'il a, Moussa? Ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Il faut donc que la compréhension soit rapide. Sinon, il est déboussolé. Surtout quand il lève les bras vers moi, il vient vers moi et je le regarde comme un étranger. Ça ne va pas. Il faut que rapidement je reconnaisse que c'est lui. Si ça prend des délais, les choses changent. Donc, ça ne doit pas attendre du tout. Je vois par conséquent que ma compréhension rapide des choses marche avec mon fonctionnement dans l'espace. Voilà. Tout de suite, dès que je rencontre quelque chose, il faut que je comprenne tout de suite ce que c'est et que je puisse réagir positivement par rapport à ça. Si on me donne un problème de mathématiques, je fasse un concours professionnel. On m'a donné 2 heures. C'est un testing pour répondre. Je mets 4 heures pour répondre. Je réussirai? Vous voyez donc les difficultés de l'intuition qui ne fonctionne pas dans les délais exigés. Donc là, je perds aussi. Il faut par conséquent que la compréhension rapide fonctionne dans le temps, dans tout espace où je me trouve, que tout de suite je comprenne. En ce temps-ci, là, c'est ça. Il ne faut pas que je me mette à raisonner pendant 3 heures. Non, 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 c'est immédiatement que je dois comprendre. Donc la pratique de la vie courante exige nécessairement que je comprenne immédiatement la chose avec qui ou avec quoi je suis en situation directe. Si je dois aller dans mes bibliothèques, sortir vraiment mes livres, étudier et... c'est mon sable, c'est pas ça du tout. Non, ça ne va pas. Donc je vois que l'adjiva qui m'amène dans l'espace marche avec aussi l'intuition de l'espace. Là où je suis, j'ai une compréhension rapide de la signification de là où je me trouve. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Sinon, vraiment ma vie dans l'espace, si elle manque de cette compréhension rapide des choses, une auto qui vient à 140 à l'heure, je suis vraiment, je dis bon, je ne vais plus. Attention, il faut que je comprenne tout de suite et que je prenne mes défenses. Un objet qui se dirige vers moi, qui va chuter, que je vois, est-ce que je vais... Non, il faut que je fiche le camp. Très vite, avant que ça ne m'arrive ici. Vraiment, si je veux passer par là pour aller en bas, il faut que je comprenne rapidement que ça n'ira pas. Quand j'arriverai, mes jambes n'y seront plus. Non, 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 je change. Donc, ouais, la compréhension rapide des phénomènes de l'espace va avec l'orientation dans l'espace. Donc, cet adjiva d'orientation se complète par son aspect d'intuition. La compréhension rapide des faits, que je puisse réagir. Oui, oui. Vous avez décrit ça comme une faculté, donc c'est vivant. C'est vivant, cette faculté. C'est divin. C'est divin. C'est vivant. Mais vivant. Oui, oui, c'est vivant. Je me pose la question, c'est qu'il y a des gens qui ont le sens d'orientation. On parlait justement l'autre soir en marchant, que les oiseaux peuvent faire leur migration, les oiseaux, les poissons, etc. Oui, oui. Et que l'homme a comme perdu ce sens-là. Il n'a pas perdu. Ou il est endormi. Non, il n'est pas endormi non plus. Nous verrons la qualité de l'adjiva d'orientation et d'intuition chez les hommes et chez les animaux. C'est une question de qualité. Donc attendons un peu, nous allons l'étudier. Ça fait partie du programme. Pour clarifier effectivement la distinction de la nature humaine et de la nature animale. Nous ferons la part des choses. Effectivement, c'est bien. Il faut que nous clarifions les choses humaines
par rapport aux choses animales, parce que nous portons de l'animalité. Vous voyez bien le jeu. Mais notre animalité fonctionne de manière différente chez nous que chez les animaux eux-mêmes. Nous le préciserons très bientôt. Il y a une base biologique. Oui, oui. Ceux qui vont chauffer les autos de course, leur réaction, le temps de réaction est tellement supérieur à La qualité. Oui, je sais bien. ça peut se travailler, c'est oui. question, c'est évolutif, vivant, donc... C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on en parle. C'est justement le côté pratique, application. Nous y allons tout doucement. On veut que les choses soient très claires chez chacun, qu'il repère bien les choses. Quand il les connaîtra bien, il saura encore mieux comment s'en servir et pourquoi. Et à ce moment aussi, dans l'usage, pour les développer davantage, il en aura aussi la justification. Si les hommes ne sont pas motivés, ils ne font rien. Donc, il ne faut pas craindre de rendre les choses claires à leur niveau, significatives à eux, et nécessaires même à faire. Et qu'ils envoient les opportunités. À ce moment-là, ils agiront, ils verront les résultats. Il faut que ça soit clair par rapport à la vie et à l'intelligence de la vie. Alors à ce moment-là, s'ils opèrent, ils voient les résultats. Et s'ils voient les résultats, ils tirent les conclusions. En vérité, c'est vrai. C'est à ça qu'on doit arriver. En vérité, dans ma compréhension, et en vérité, dans la pratique, la chose est vraie. C'est nécessaire que l'homme arrive à cela qu'on appelle la certitude. Il faut que Dieu devienne une certitude. Si vous relisez les prophètes, ils disaient, je vous le dis en vérité, ils répétaient toujours les choses. Mais les gens n'ont jamais compris ce que ça veut dire. Pas très bien. Je l'ai compris intelligemment et significativement et je l'ai mis en application tout aussi opportunément et les résultats sont tombés. C'est ça la notion en vérité. Alors ça me met à la certitude. Il faut que les hommes arrivent à la certitude du divin. Voilà ce que nous cherchons. Certitude. Voilà. Plus le doute. Clairement la vérité. Et clairement sa fonctionnalité, son utilisation. C'est pourquoi au départ, toujours quand vous formerez des gens, vous insisterez que les choses deviennent claires, très claires, pour qu'ils puissent expérimenter et trouver les résultats. Et dire en vérité, Dieu m'aime. C'est-à-dire, je suis arrivé à la certitude de cela. Alors, le doute ne se présente plus. Et la puissance de la foi va se lever. Et alors, j'irai jusqu'au bout de ce que cela contient. Il faut savoir lever la foi en soi. Il faut donc avoir atteint la certitude de la vérité. En vérité, je vous le dis, disait Jésus, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous aviez seulement vérifié la certitude de Dieu une fois, d'une façon aussi petite qu'un grain de sénévé, vous partiriez de tout. Voilà des choses à comprendre aujourd'hui. C'était dit rapidement à la foule parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il leur parlait de façon ramassée pour les obliger à réfléchir. Ils savaient qu'ils n'avaient pas encore atteint, culturellement parlant, ce niveau parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'exercice à y provoquer des réactions qui les induisent. Il les faisait bouger. Ça aussi, c'est là une autre importance à laquelle nous arriverons. Ils réussissaient à faire bouger leur conscience, car en vérité aussi, quand les gens bougeaient, ils avaient la résurrection, la survie. Ils calculaient sur d'autres plans aussi. Mais prenons notre mal en patience. On ne le comprend pas très bien. Parce qu'on ne l'a pas suffisamment expliqué. C'est un homme de science, aussi bien que de philosophie que de spiritualité. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Si on n'est pas armé, comme on doit l'être, pour comprendre le sens de ces paroles. Nos prophètes étaient bien, hein? Mais malheureusement, vous savez, les héritages ne sont pas directement leurs héritiers. Il y a des arrière-grands-parents, très loin. Ouais, ils n'ont pas toujours très bien compris, bon, ils ont interprété, chacun a déduit ce qu'il pouvait en déduire selon ses moyens. Mais souvent, ils ne sont pas allés au centre de la clarté de ce qui se disait, à la certitude de la vérité.
Mais quand même, ils ont bougé comme ils ont bougé. Ils nous ont laissé ce qu'ils ont pu nous laisser. Ça ne fait rien. Aujourd'hui, c'est à nous de travailler aussi. Hein? D'engraisser le terrain que nous a laissé le champ. Et de chercher à produire, malgré tout. Au lieu de pleurer, de pleurnicher. Il faut se dépatouiller. Mais nous avons déjà des héritages de vérité dans les prophètes. Très certainement. Je reconnais que leur langage n'est pas tellement compréhensible par les hommes actuellement. Mais tout de même, les hommes modernes aussi doivent faire des efforts. C'est très important. Et si en faisant des efforts, nous sommes arrivés à reclarifier leurs pensées, ça peut être important. Il y a des gens, des juifs, des musulmans, des chrétiens. Si on sait leur redire les paroles de Moïse, les paroles de Jésus ou les paroles de Mahomet dans la vérité divine, ça va les réchauffer. Ouais. Il est même bon, obligatoire de passer par leur propre culture actuellement pour réveiller la vérité. Il ne faut pas leur apporter un langage qui est tout à fait disloqué à leur moment intellectuel, culturel ou religieux. Il faut faire les joints. Si ça vous intéresse, regardez bien la vie de Jésus. Il s'armait de ce que la Bible contenait comme vérité de base dans la perception claire de l'amour de Dieu. Et il les mettait devant la foule. Il a dit plusieurs fois, n'est-il pas dit ou écrit dans vos livres que les hommes sachent que Dieu est ça? Il provoquait cette réflexion. Quand les gens disent, ah oui, c'est intéressant, il continuait l'enseignement en prolongeant cette compréhension dans une direction plus profonde. Il faut faire attention aux hommes quand vous les instruisez. C'est important de se ramener à leur point culturel pour partir de là avec eux. C'est très important. C'est très, très important. On fait un travail meilleur que de prendre un langage nouveau, technique, inédit, et les obliger. Non, il faut faire le sens inverse. Il faut les faire grandir. Comme on fait grandir un enfant. C'est mieux que de les massacrer par des considérations nouvelles, tout à fait hors culture pour eux. Ça fait plus de mal que de bien. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Donc, nous nous rendons compte que l'adjiva d'orientation et d'intuition est un adjiva qui m'installe dans l'espace. Tout de suite pour la direction de toutes mes actions, mais aussi pour la compréhension rapide de mes relations avec les choses dans l'espace. Il faut comprendre rapidement, il ne faut pas mettre des heures, des jours pour comprendre. Non, ce n'est pas raisonnable. Vraiment, quand je fonctionne dans l'espace, les faits de l'espace et moi-même, ça demande une compréhension immédiate. Donc, une compréhension d'intuition. Rapide, quoi que dire. Voilà pour l'adjiva d'orientation et d'intuition.